Écoutez, on y est, hein, on y est. Bienvenue dans ce premier épisode de Pour la Culture, format podcast. Format que je suis heureux de vous présenter. Je suis votre host, Moon, accompagné du seul et l'unique le Franck Jonanowski. Et aujourd'hui, on a la chance, que dis-je, l'honneur de pouvoir recevoir un grand monsieur du basket français, grand sur et en dehors des terrains. Plus de 450 matchs en professionnel. Énorme. Plus de 21 saisons en professionnel en France. Un des pionniers du K54, passé par des grands clubs comme l'Asvel, Monaco, Orléans, Strasbourg, Gielbourg, et j'en passe. Monsieur Georgi Haïti. Georgi Haïti Joseph, c'est comment Georgi ? On est là. Toujours un plaisir depuis le temps qu'on devait faire ça. Ouais, depuis le temps, c'est vrai. Ça date, mais bon, je suis content d'être là. T'as dit beaucoup de choses là. Nous y sommes. T'as dit beaucoup de choses là. Mais bon, bah, c'est vraiment un plaisir, un honneur de t'avoir. Comme je l'ai dit, toi, t'es originaire d'Haïti. Ouais. T'es né à Paris, mais t'as grandi à Haïti. Ouais. C'est comment pour toi C'était comment ton enfance à Haïti, toi ? Je pense que c'était pendant les années 80, c'est ça ? Ouais, c'est 90, début 90. Je suis pas si vieux que ça. Mais non, en fait, c'est 93, il me semble, 93, 94, on est rentré en Haïti avec la famille. Avec la famille, le daron, je sais qu'il voulait rentrer à tout prix. Et d'ailleurs, il est turbulent, tout ça, quelques petites bêtises, donc forcément, on t'envole avec le daron. Ok. On devait être le daron, donc ouais, on m'a envoyé au pays avec ma grande sœur. Dès l'été, on a fini ma cinquième, je suis parti là-bas. Et franchement, je savais pas quoi m'attendre. Je savais pas quoi m'attendre du tout. Du tout. Tu t'entends Haïti, forcément la pauvreté, la misère, tout ça, les gangs, la violence, etc. Mais j'ai rien vécu de tout ça. Ah ouais. Autant la pauvreté, je l'ai vue de mes propres yeux, quand on habitait pas loin d'un bidonville, juste en face, tout ça, mais autant j'ai vu des choses que j'aurais jamais vues auparavant. Tu sors de la cité, j'habitais dans le 9-1 à l'époque, et tu arrives dans un endroit où, quand tu vas à l'école, c'est un lycée français. Parce que je vais être scolarisé en un lycée français pour que ça puisse compter pour quand le jour où je reviendrai en France, je ne sois pas déscolarisé, tu vois. Ouais. Et j'arrive, je vois des mecs qui arrivent à l'école. Moi, j'arrive à pied, c'est à 5 minutes de chez moi. Et je vois des mecs qui arrivent à l'école avec des gros 4x4 énervés, Lexus, Land Cruiser, tout ça, avec chauffeur. Et sécurité, garde du corps. Je dis, ouais, je suis où Mon daron, tu vois, il me prévient, il me dit, je te mets dans une école. Attention, t'es pas comme eux, mais là, t'es avec des gens, fais attention à ce que tu dis, comment tu parles. Il veut que tu te fasses des contacts, voilà, pour plus tard, tu vois, ça peut toujours servir. Et je suis tombé dans un lycée, mais 90% des gens, c'était soit des fils d'ambassadeurs, soit des fils de consulats, des gens qui travaillaient à l'OMS, tout ça, ou des fils d'oligarques haïtiens. Ouais. Tu vois, les plus grosses fortunes d'Haïti, voire certaines plus grosses fortunes des Caraïbes, leur enfant est scolarisé là-bas. Tête de gouvernement, t'avais des mecs qui avaient des villas à Miami, un peu partout, 4, 5, 6 passeports. Mais tu pétais un câble, des Dominicains, des Cubains. Et c'est là que je voyais c'est tout autre monde. Mais vraiment tout autre monde. Les mecs, ils arrivaient, Ralph Lauren, Lacoste, Tommy Hilfiger, Fubu, dernière Jordan aux pieds. Ouais, mais tu dis à l'époque, c'était on parle de 94, 95, tu vois. Il n'y en avait pas. Moi, j'avais jamais vu un mec avec des paires de Jordan dans mon quartier, en tout cas. Tu vois, il y avait quelques TN, Air Max, et encore. Mais t'arrives là-bas, c'est un autre monde. C'était vraiment façon le Prince de Bel-Air, t'arrives à Beverly Hills, tout ça, à Bel-Air, et tu vois les mecs, ils sont blindés de thunes. On m'a invité à un anniversaire. C'était Fritz Meuse, il s'appelait le gars en question. Fritz Meuse, tu rechercheras la famille Meuse en question. C'est une des 5 plus grosses familles en Haïti. Ok. C'est comme j'arrive à la baraque, le mec, t'as une allée, tu vois même pas la maison. Tu vois pas la maison. Il y a des pylônes poteaux grecs, etc. Mais c'est une dinguerie, tu vois, des trucs que j'avais jamais vu. Des voitures en voilà. Et un des mecs dans ma classe, son prénom, c'était nom de famille, Lagardère. Et j'apprenais que son père, en fait, sa famille, c'était eux qui détenaient le plus gros rhum des Caraïbes, tu vois. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, et puis on est parti visiter la rhumerie. Et le mec était là, normal, ouais, tonton, papa. Et tous ces mecs-là, c'est des mecs qui sont des mêmes milieux. Ils se connaissent tous et ils se mélangent pas. Ils se mélangent pas. Donc ils se marient entre eux, tu vois, ils grandissent entre eux. Donc ils les mettent là pour vraiment, ils vont faire du polo, du tennis, club de tennis, etc., tu vois. Donc t'arrives là, un mec de cité, tu le parachutes dans un endroit comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Limite, une fois, j'ai répondu au prof. Regarde, tout le monde se retourne. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'a-t-il fait? Qui est-il?
qui est-il? Mais c'était un truc de fou. Après, ils m'ont bien accepté, tu vois, au fur et à mesure. Mais on n'avait pas du tout les mêmes codes. Et c'était Pas simple du de tout te les faire mêmes des codes. potes, toi, là-bas? Ouais, parce que moi, j'étais un mec tranquille, j'étais un Ok, mec ouais. chill, tu vois, et j'avais pas un bout en train, donc je suis 2-3 blagues, tout ça, derrière la classe, au fond de la classe. Des trucs qu'ils avaient ils avaient jamais vu ça. Ils avaient jamais vu ça. Ah, c'est vraiment comme le prince de Bel-Air, Will Smith. Hein, Ouais, quand c'est on ça. écoute, ouais. Mais c'est un truc de fou, mais façon haïtienne, Ouais. tu vois. Et ouais, niveau politique, il y avait quelques petits soucis, tu vois, je ne pouvais pas parler n'importe comment à n'importe qui, c'est comme des retombées. J'ai vu que justement à l'époque, en 91, avant que tu viennes, il y avait un coup d'État qui s'est fait là-bas. Et Ouais. il y a le président qui est revenu du coup en 95 avec C'est les ça. États-Unis. Exactement. Justement, J'ai par rentré en rapport à Aristide. ça, moi j'ai vu que après t'es allé aux États-Unis, après Ouais. Haïti, t'es revenu en France d'abord ou t'es. Non, du tout. Bah, déjà, d'une la France, mon père ne voulait pas en entendre parler. Ok. Tu vois, avec les dingueries que je faisais, tout ça. Parce qu'en fait, j'ai fait 1 an, je suis rentré en France, et après, ils m'ont dit non, c'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Vas-y, retourne Tu vois, on là-bas. avait trop posé. Décale, vraiment décale. Et puis, c'est là-bas que j'ai commencé le basket aussi, tu vois, en Haïti. Haïti, ouais. Et de temps en temps, enfin l'été, comme je voulais pas, enfin mes parents voulaient pas que je rentre en France, j'avais de la famille à Fort Lauderdale, du coup ils m'envoyaient là-bas. J'avais des cousins, tout ça, et on jouait dans la rue, on sortait le panneau, vraiment comme tu vois aux États-Unis. Ouais, Il y avait ouais, un panneau, tu traînais, tac, tu mettais au milieu de la rue, tu bloquais un petit peu le passage dans les résidences, souvent, tac, et tu gamais. Il y avait des mecs qui venaient challenger, tout ça, jusqu'à 1h du matin, ça jouait, tu vois. Terrible. Et du coup, les mecs ils m'ont dit, ah, mais t'es pas mal en fait, tu sais gamer. Et au fur et à mesure, ouais, tu devrais rester ici, on devrait aller. Tu peux à moins tu trouves une bourse d'études et tout, et pourquoi pas après, tu vois. Tu vois. Donc on allait au parc, on gamait. Et au fur et à mesure, 2 ans après, 3 ans après, mon père a eu un accident, tac. Il était obligé de fuir le pays. Donc du coup, il va aux States. Pas passeport diplomatique, mais réfugié politique. Tac, il me dit, vas-y, viens, toi, t'aimes bien le basket. Je finis mon année en cours. Et après, je pars aux États-Unis. C'était quoi? T'avais quel âge à ce moment-là? Ouais, j'avais 16 ans. 16 ans. J'avais 16 ans. Tu devais être, je sais pas comment c'est aux States, mais peut-être t'es au lycée en tout cas. Ouais, t'es en high school. T'es en deuxième année de high school, en fait. D'accord. Deuxième année de high school. Et à l'époque, du coup, t'es au lycée là-bas. C'était comment la transition au niveau du basket? Le fait de jouer dehors à Haïti, de devoir jouer Dans du des coup. infrastructures, en fait. Ouais, voilà. Ah jouer au ouais, lycée mais et- c'était comme tu vois à la télé. Hein. Ouais. C'est exactement la même chose. Ouais. T'as les mecs qui sont dans l'équipe de football américain, voilà, avec les pom-pom girls. Ouais, T'as ouais. les mecs qui font de l'athlé, t'as les mecs qui font de la lutte, t'as des mecs qui sont le club d'échecs, Ouais. tu vois, les nerds, tout ça, ils sont là-bas. T'as plusieurs crews, mais tout le monde s'entend bien. Mais tu parlais déjà anglais pour. En fait, je comprenais l'anglais. Ok. Je comprenais l'anglais parce que depuis tout petit, je m'intéressais à la culture La culture, États-Unis, ouais, tout ouais. ça. Mon grand frère m'avait mis dans ça. Donc, je comprenais un petit peu l'anglais. Et une fois que je passais mes vacances là-bas, 3 semaines, 4 semaines, un mois, ben, c'est venu au fur et à mesure. Et au début, je connaissais pas les codes, surtout que j'allais à Miami. Tu vois, c'est pas l'anglais qu'on t'apprend Ouais. voilà, En plus, c'est en anglais. à beaucoup de- l'école. C'est... Miami, t'as aussi beaucoup de latinos, tout ça. Ah, donc, mais frère, il y a beaucoup ouais, d'Haïtiens. aussi, Little Haïti. Mais c'est que ça, Haïtien, Jamaïcain, Cubain, Dominicain, un peu de Honduras, Guatémaltèque, tout ça, tu vois. Mais frère, il y avait peut-être dans mon école, peut-être 2% de blancs américains, caucasiens, mais le reste, c'était que des immigrés. Ok. Et du coup, moi, j'avais pas encore les... Ah, c'est culture ça, mais un truc de fou, un truc que j'avais pas l'habitude, tu vois. Et du coup, au fur et à mesure, ben, je parlais pas trop, mais comme t'es basketteur, t'es grand, forcément, ça t'ouvre des portes. Ouais. Ça t'ouvre des portes. Tu sais quelle taille, toi, à 16 ans? Ouais, je sais même plus, je vais faire un 80, 90, mais j'étais hyper athlétique. Et il te faisait jouer quel poste, là-bas, à peu près? Ouais, 4-5, pareil. Ok, ouais. 4-5. 4-5, mais 4-5, genre, vas-y, va chercher la balle, quoi. Ça Ouais, t'as lancé en l'air, tu l'attrapes à Lyoub. mais c'était n'importe quoi. C'était une dinguerie, tu vois, ça, j'avais pas l'habitude de ça. Ouais. Mais de par mes qualités athlétiques, c'est comme ça qu'ils m'ont inclus dans le truc, tu vois. Ok. Parce que c'est dur quand même, tu t'arrives, au début, ils savent pas que je parle anglais, donc ils mettent dans une classe, ça s'appelle ISOL, c'est English as a Second Language. Ok. Et du coup, le mec avec la classe, avec tous les mecs qui viennent d'arriver du bateau. Tous les mecs, les Haïtiens, machin, tout ça, ça parle créole dans la salle, ça parle espagnol, t'as des mecs qui parlent pas anglais, tout ça. Donc là, ils savent pas que j'ai un bon niveau scolaire, etc., tu vois, donc ils mettent avec eux, direct. Donc moi, je suis là, tranquille, on part, ouais, tu viens d'où, non, ouais, Haïti, Paname, tout ça, nanana. Et au bout
Au bout de peut-être 6 mois, ils comprennent que quand même, je suis pas quelqu'un quelqu'un qui a été à l'école, Ouais, exact. Il aura fallu l'éducation. 6 mois, quand même. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est le temps que les papiers ils arrivent, les notes, tout ça, tu vois. Ouais, bah ouais, Le ouais. premier semestre, Mm. tac, après, ils me transfèrent. Ils me transfèrent. Mais à la base, il y a des mecs qui restent toute leur scolarité en ISOL, même si après ils progressent un petit peu, tu vois. Mhm. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me faire des potes, ça m'a aidé à m'intégrer dans le lycée, dans la culture. Tu apprends un peu les codes des trucs, tu sais pas trop avec qui ne pas fréquenter, de quoi pas quoi faire. Parce que attends, c'est les États-Unis quand même, tu vois. Parce que bah ouais, toi, c'est t'es clair. inconnu à la base. T'arrives dans le territoire, t'arrives dans la school, tout est inconnu. Tu dois Ah, tout mais découvrir. clairement, je dois tout Tu dois découvrir. tout Non découvrir. seulement la culture, le code, le système scolaire, les cours, comment suivre les cours, comment avoir de bonnes notes, etc. Tu vois, je partais de zéro. En high school, t'as pu jouer contre des futurs joueurs NBA ou t'as dû... J'ai joué une fois contre Stade de Mayer. Ok. Et elle laisse tomber. C'était. Ouais, lui, sa frère. mixtape du high school. elle est Non, atroce. mais en fait, les gens n'ont pas conscience des trucs, en fait. Ils n'ont pas conscience. Je crois que je jouais à l'époque, c'était à Sapos Creek. Ouais. Sapos Creek. Et moi, j'étais à Bon Anderson. On est parti faire un tournoi à Orlando. Mais le Stade de Mayer que tu vois, rookie, ce qu'il faisait là, à tous les darons NBA, il faisait la même aux enfants C'est des ça. gens. Parce que Tu lui, il a vois. été drafté, il a fait direct high school à la Mais- NBA. Il a pas mais- fait l'université. C'était n'importe quoi. Quand je dis c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Rien qu'à l'échauffement, le mec, ça passait des riders, des têtes au-dessus de l'arceau. Tu dis, on est dans un autre monde. Tu vois, on est vraiment dans un autre monde. Et toi, Après, t'as des franchises sur lui ou Non, juste... non, mais quand c'est comme ça, tu vois, t'as les stars déjà. Moi, c'était Ouais. ma deuxième année, je crois, et t'as des rostars qui sont déjà présentes. Ouais. T'as les seniors, t'as les juniors, etc., qui sont là. Déjà, à la base, je devais jouer en JV. Ils m'ont fait jouer avec les gars de Varsity. Et t'as les seniors. Donc, eux, ils ont le privilège. Moi, Ouais, petit eux, ils français, jouent. machin, Ouais, haïtien, etc., tu vois. Tu joues un petit peu, mais t'es plus sur le banc. Ouais. Et sur le banc, c'est vraiment mon année senior, la fin de mon année sophomore et senior que là j'ai eu du gros temps de jeu. Ok. Du coup, après high school, t'as pu aller à l'université à Kennesaw State. Kennesaw State. Kennesaw ouais, State, ouais, Kennesaw State. Géorgie, près d'Atlanta. Grave, Comment est-ce que grave. t'as réussi à pouvoir, du coup, aller en université? Pur hasard. Ah ouais? Un pur hasard. Une dinguerie. Hein. À la base, moi, je sais, je faisais de l'athlé. Ouais. Je faisais de l'athlé, j'étais pas mal. En athlé, même très très bon. Tu vois, on avait gagné le championnat de Floride par équipe. Titan 4x400 mètres, tout ça. 4x800 en deuxième. Et arrivé la saison de basket, on game sans plus. Mais j'avais un coéquipier à moi qui, lui, était bon, vraiment un athlète costaud, 2 mètres, vraiment tanké, Ok. NCAA ready, Ouais. tu vois. Ouais. Et en fait, les recruteurs sont venus le voir lui jouer. Tac, et au fur et à mesure, ils ont envoyé des cassettes, tout ça. Et ils ont vu un petit renard comme ça qui courait 2 spies, mais vas-y, laisse tomber, c'était n'importe quoi. Je courais très très vite pendant longtemps, je me fatiguais jamais. Et c'est là, ils ont dit, ah, mais c'est qui le petit là, là, là. Et j'avais pas d'offre. J'avais des offres pour aller à la fac en athlétisme, mais pas au basket. Au basket. Tu vois, pas au basket. Et les mecs, ils m'ont vu, ils m'ont dit, ah, vas-y, on est intéressés, on a jamais discuté avec toi, tout ça. Ils sont venus chez moi, comme là, dans les films, ils viennent, Ouais, ils se posent sur le ils viennent, canapé, ils ouais. parlent à ton daron, ils parlent à tes parents, tout ça. Moi, c'est des parents haïtiens. Ouais. Ils comprennent rien, ils en ont rien à foutre. Ouais, la seule chose que je veux savoir, c'est est-ce qu'il va payer. Tu vois, Exactement c'est ça. juste ça. C'est juste ça, je veux Exactement, savoir, c'est ouais, ça. il va payer combien. Ouais, tu ça vois, va coûter combien, tout ça. c'est ça. Non, il paye pas et tout. On va le faire venir, on paye le billet d'avion, on va venir visiter la fac, etc. Et boum, j'ai atterri là-bas. Ils m'ont dit, ouais, on part. Première année, on va faire un tournoi à Hawaï. Je dis, ah ouais, Hawaï et tout, on reste là-bas 1 semaine et demie. Je dis, sérieux? Ah, vas-y. Ouais, moi, c'est bon, je signe. Je signe, frère, je signe. Ça fait que par hasard. Et la dinguerie, c'est que le coéquipier à moi qu'ils avaient recruté, tu vois, qui était venu pour recruter, bah après 1 an, ils l'ont cut. Non. Après 1 an, ils l'ont cut. Putain. Non, mais un truc de ouf. Un truc de ouf. Moi, vrai. j'ai fait mon petit chemin, tout ça, j'ai taffé. Toi, t'as fait là-bas athlétisme et basket. Et la première année, j'ai fait athlétisme. J'ai fait que sans longueur. Ok. Sans longueur. Ouais, c'est chaud. Je me suis dit, vas-y, en plus, c'était l'été. La saison basket, elle a terminé. C'est terminé. J'ai dit, vas-y, je suis à côté d'Atlanta. On va profiter un peu. Let's go. Ouais, on arrête l'athlétisme. Ouais, on arrête tout ça. On arrête les conneries de courir, toi, sous la chaleur, machin, les entraînements. On arrête tout ça. Du coup, j'ai arrêté l'athlé. J'ai arrêté l'athlé et full basket. T'as fait combien de saisons en NCAA là-bas? J'ai fait 3. 3 saisons. 3 saisons. 3 saisons. Je vais en faire 4. Mais je me suis fait suspendre.
mon année junior, je fais suspendre. J'ai fait des trucs bêtes. Parce que là-bas, ils rigolent pas avec ça. Et j'avais un pote à moi, meilleur poteau, tout ça, et qui a un peu lâché les cours, on était la même génération. Et du coup, on avait un test d'informatique, et j'avais ses codes. Du coup, j'ai passé son test pour lui. Tu vois, j'ai passé son test pour lui. Ils ont cramé le truc. Ils s'en sont rendus compte. Ils se sont rendus compte. Boum, suspension. Mais pourquoi t'as passé le test C'était mon gars, moi je voulais qu'il passe Il a le truc, demandé, tu vois. c'est son frérot, t'as compris. C'était mon gars sûr, c'était Ouais. un cubain, Lui, de lui, Miami. Lui, tu vois. il allait pas réussir. Non, mais le grave pas réussir, il était en train de dormir ronfler à la journée. Je me suis connecté, j'ai passé mon test à moi, et du coup je me suis connecté avec ses identifiants, tac, pour passer son test à lui aussi. Ok. Tu vois, et on s'est fait cramer, boum, lui, ils l'ont fait sauter. Je suis parti voir le dean de l'université, il m'a dit ouais, c'est ton premier incident, mais on peut pas te laisser comme ça, même si vous avez fait des grosses choses pour le basket à Kennesaw. Bon, on suspend un semestre. Mais le semestre prochain, c'était le semestre où on devait passer en première division. Donc j'aurais dû redshirt toute une année, sans jouer, sans mon année senior. Donc je me suis dit, vas-y, c'est quoi on me transférer, tout ça, ben, fuck, je rentre en Europe. Ok. Je deviens pro. Du coup, après ça. T'avais un agent là, à ce moment-là? T'avais un agent? Oh, j'avais pas d'agent. J'habitais. donc, parce ouais. que quand ils te suspendent, genre ils te suspendent, donc ils te foutent dehors. Putain, Tu vois, De pendant l'université. 6 mois. Ouais, carrément. incroyable. Donc du coup, j'habitais avec mon gars. C'était la démo. Cardel Tali. Ah Ouais, ouais, c'était la démo. c'était système D, frère. Le C'était vrai seul. C'était Le vrai système seul. D. Il n'y a pas, ouais, je rentre à Miami, je vais dire à ma tante, à mon clé, entre temps, mon daron, il est rentré au bled. Ouais. Et je vais dire, ouais, je me suis fait expulser de l'école. Non, jamais. J'habitais avec mon gars, avec sa famille, tout ça. Cardel Tali, qui repose en paix. Et j'habitais avec lui, tu vois, il m'a montré un peu comment faire la muscu. Et lui, il était senior, donc il allait arrêter. Il avait un cousin, Parvis Pasco, qui lui, je sais plus, il était où, il était à Kansas State, je crois. Il a joué à Strasbourg d'ailleurs, hein, dinguerie. Il a joué à Strasbourg. Et lui, il était très très bon. Et du coup, il avait un agent. Et ils sont connectés comme ça. Et du coup, je me suis un peu greffé au groupe. Et c'est cet agent-là qui m'a trouvé un essai en Italie. Ouais. Un truc de fou, tu vois. Un truc improbable. Ouais, Donc, justement, c'est là où je voulais en venir. Ah C'est que ouais. juste après, tu as fait un an en deuxième division italienne. Ouais. Comment tu l'as vécu, du coup, cette première année de retour en Europe? Ah, mais tu sais, quand t'es un jeune basketteur qui part, moi, j'avais jamais connu tout ce qui était Euroleague, championnat. Je me suis dit, ouais, je vais revenir en France. Vas-y, si je joue, tant mieux, tu vois. Mais j'arrive à Naples. J'ai fait des essais à Avellino. Premièrement, je vais à Avellino, je fais des essais. Moi, je suis là, je vais tout shooter, machin. Je suis là, je shoot tout, je rate rien. Je mets des tomards de fou. Mais un truc de fou, tu vois. Je me dis, ouais, c'est bon, je suis dans le game. Truc de fou, c'est que j'avais grave la dalle, j'avais pas mangé la veille parce que j'avais pas de thune, pas un rond, rien. T'arrives, le mec il vient te chercher à l'aéroport avec un tarpé, il me dit hey, t'inquiète, t'es safe ici, mettre son Beretta, machin. Je dis ouais, je suis où, tu vois, parce que la police, Naples, c'est chaud. Donc t'arrives, tac, le soir, ben, on arrive tard, je mange j'ai ventre vide, et le lendemain matin, il y a entraînement. Ouais. Moi je parle pas italien, je parle rien du tout, donc je mange une poire. Je me rappelle très bien, je mange une poire, gros. Une poire seulement? Ouais, une poire. Et tac, je viens, je game, je fais ce que j'ai à faire. Pendant une semaine, il y a des essais. Et moi, je sens que je taffe, tu vois, j'envoie. Et on me dit, ouais, mais en fait, nous, on cherche un poste 4-5. Et t'es grave pas un poste 4-5. T'es petit, t'es athlétique, certes, mais. T'avais un profil d'extérieur. Ouais, moi, quand je suis arrivé, frère, j'avais taffé tout l'été sur mon shoot. Pour mettre des shoots, des mid-range, pour mettre des shoots. Et à tout l'époque, ça, les intérieurs, c'est vrai qu'ils shootaient pas. mais hein. c'était dos au panier. C'était dos au panier. Ouais. Pur dos au panier. Ils ont signé un vieux mec, un grec avec des cheveux longs, frère, avec une moustache. Mais j'avais le seum. Des suspects, Mais des me laisse suspects. tomber. Je dis, Avec dans le quel respect. bourbier, tout ça. J'étais vénère. Mais c'est après, j'ai capté qu'en fait, c'est pas comme à la fac, c'est pas comme tu le penses. Faut trouver un rôle. Donc après, ils m'ont envoyé faire des essais à Montecatini, où j'ai atterri. Avec Marc Saliers, et pendant un mois, j'ai fait un mois d'essai. Ça veut dire qu'à chaque une semaine et demie, 2 semaines, il ramenait un nouveau Kemé. C'est long. Et il ramenait un Kemé, et je vais le froisser. Je vais le taper, je vais le froisser, frère, je vais le masser. C'est la dalle. Mais laisse tomber, j'avais l'écro. Et au bout d'un mois, il me dit, c'est quoi finalement, on te garde. Mais je joue pas. Genre les premiers, je regarde les games, même si je fais le taf, t'as 3 carrés devant moi, les mecs ils jouent 38, 39, 40 minutes, tu vois, et le coach il veut le sortir, il met des coups de pression. Moi je suis là, je peux rien dire. Lui je fais mon taf, je fais la muscu, je prends du gab, on taf. J'ai peut-être 2-3 moments de fulgurance, tu vois, vraiment, il voulait couper le carry.
Donc, poste 4, Gerard Ward en plus. Et, il voulait couper le poste 4, donc ils font un peu jouer pour le foutre le seum. Donc, il accepte de partir. Je fais 2-3 bons matchs. Tu vois, je taffe. Et derrière, rebolote. Il coupe, il ramène Marc Saliers. J'ai à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère? Et je joue poste 4 et Marc Saliers, il est là, devant. Le mec, il avait fait les meilleurs scores d'Euroleague en 2008, je crois. Il avait un CV long comme le bras, tu vois, je peux rien faire. Donc, on m'a en patience. Fin de saison, il y a un poste 5, il se blesse et il lui monte. Il lui dit non, tu peux jouer, tu prends des anti-inflammatoires et tout, tu peux gamer. Lui, il va voir son docteur à lui. Et son docteur lui dit t'as une fracture de fatigue. Il dit c'est bon, rideau. Il arrête et c'est que là j'ai finalement pu avoir du 30 jeux, frère. Il restait peut-être 6 matchs, on était aux portes des playoffs. Il met dans 5. Après j'ai tout donné. J'ai tout donné ces 5 games là, j'ai tout donné. On accroche les playoffs, je fais des bons playoffs. Derrière ils veulent me re-signer. Moi je dis vous êtes des malades ou quoi? Vous m'avez fait la ragla pendant toute la saison. Et après vous voyez je peux gamer, on est en playoff machin. T'as vu on joue bien ensemble et tout. T'as vu bon on reste. J'ai dit je me casse, tu vois, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite de ma carrière, la plus grande erreur. Parce que si j'étais resté là-bas, franchement, je pense que j'aurais eu une plus grosse carrière que si j'étais resté en France. Parce que quand tu rentres en France, t'es français. Tu vois, t'es français, t'es TJFL. T'es pas gardé en tant que mec qui peut scorer, qui peut faire autre chose que défendre. Alors que là-bas, voilà, là-bas, j'étais un étranger. J'étais un étranger, donc ils me considéraient comme un étranger. Tu vois. Et c'est là que j'ai vu la différence de traitement. Il y avait Guillaume Yango qui jouait à l'époque à Sassari. À Sassari, on a discuté vaguement. On a dit, non, t'es pas mal et tout, t'es bien, tu viens d'où, machin, on parle et tout. Il me dit, ah ouais, non, c'est bien, reste et tout. Franchement, tu fais du taf. Derrière, lui, il reste en Italie. Il signe quoi, 4, 5, 6 ans à prendre des 300 000 euros, des 400 000 euros, des 500 000 euros par mois, tout ça, tu vois. Ah ouais, moi je rentre en France, frère. C'est pas les mêmes salaires, gros. C'est pas les mêmes salaires. Pourtant, on avait quasiment le même rôle, tu vois. Et c'est après 10 ans d'Italie, on se recroise quand il signe à Levallois. Et là, il avait un rôle, tu vois, totalement différent. Bah oui, clairement. Parce qu'il rentrait en France, frère, c'était un Français, il était là, il faisait le nombre GFL, il jouait pas beaucoup, il n'avait pas des gros stats. Tu vois, après, il a fini en N2, je crois, il a fini au Canet. Tu vois, ça, c'est la grosse différence. Pour toi, le statut prime sur le niveau. Ah, mais clairement. Quand t'es étranger, quand t'es regardé en tant qu'étranger ailleurs, il disait, mec, faut que tu taffes. Tu vas être sur le terrain, tu vas avoir des responsabilités. En France, quand t'es français, mais quand t'es un jeune français, à l'époque j'avais 22, 23 ans, inconnu au bataillon, pas de centre de formation, pas d'équipe de France, pas d'équipe de machin, pas de U18, rien. Mec, mec de cité, machin, vas-y, défends un peu. Défends, passe la balle, défends, prends des rebonds, c'est tout. Ils te mettent dans un rôle. Parce que tu as des qualités athlétiques, ils disent ils vont se servir de toi comme ça, il n'y a pas de développement personnel ni rien. Alors que ma première année, en France, j'ai quasiment rien appris. Ma première année en Italie, frère, laisse tomber. C'est le mec, c'était le coach de Strasbourg et de Limoges, Cancelleri, qui me coachait, mais frère, il me criait dessus tous les jours, mais il m'apprenait grave des choses. J'ai plus appris en un an que mes 4 premières années en France. Incroyable. Ah ouais. Mais une dinguerie. C'était une dinguerie. Justement, là, après, en France, tu étais retourné à Paris. Ouais. C'était à Levallois, c'est ça? Au PBR. Ok. PBR. Ah, ok, oui. Paris Ouais, Basket Racing à l'époque, c'était Paris. Ouais. Et du coup, tu l'as vécu comment cette première année de retour en France? Oh, bah, là, j'ai kiffé. En vrai. Bah, j'ai kiffé en vrai. En plus, à Paris. Paname, Paris, capitale. Ce que les gens ne savent pas, c'est que là-bas, j'avais pas de contrat. Tu vois, c'est au début, j'ai fait des essais. À Paris? Ah ouais. Bah, bien sûr. Attends, comment ça, t'avais pas de contrat? J'ai fait des essais. C'était à l'époque où il y avait des problèmes financiers. Je crois que l'agent au Canal+ avait lâché la team, je sais pas quoi, ils n'avaient pas d'équipe. Il restait genre peut-être 3 joueurs sous contrat. Et encore, je suis même plus sûr qu'il restait 3 joueurs sous contrat. Il restait TJ, Soranta Cissé et des jeunes. Tu vois, il y avait Andro Albessi qui était en espoir là-bas, tout ça. Ok. Et d'ailleurs, ça fait des essais. Mais quand je dis essais, c'est qu'ils ont fait des essais pour tout Paname. Ils ont fait des essais, ils ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'il y avait des essais. Ouais, voilà. Ça veut dire que tu vas à Paname, on est 50. Ça, à l'époque, c'était en 2007 Ouais, 2007-2008 à peu près, je sais plus, 2006-2007. On est 50. Et t'as tout Paname qui est là. T'as tout Paname, frère. L'été, tout le monde veut gamer, tout le monde veut prendre une place, tu vois. Et il faut s'en sortir.
Donc, du coup, ouais, il me signe, tac, il me dit, ouais, tranquille, on t'a kiffé, machin. Il me signe. Et il me signe moi et Laurent Correa. Mhm. Moi, tu vois, chez qui Laurent Correa. Vite fait. Maintenant, c'est French Clan on the Block, c'est reconverti, il est parti aux États-Unis. D'accord. Il a ouvert une boulangerie, tout ça, grave côté. Ok. On signait moi et lui. Tu vois, des 50 joueurs, hein, ils ont pris que moi et lui, que lui et moi. Et non, moi, j'ai kiffé de fou. Je suis à Paname, je suis avec TJ, je suis avec Sorata. Frère, à toutes les portes, partout où tu veux aller, c'est tapis rouge. Ah ouais? C'est tapis rouge. Je regrette de ne pas avoir bossé comme j'aurais dû bosser, même si je fais une bonne saison, tu vois. Mhm. Personne ne me connaissait, mais t'es à Paname. Ouais, Ça veut dire qu'il y a toute la joues. MIF, Ouais. il y a tous tes potos d'enfance, Ouais, clairement. tous tes gars, Tu joues tes pour gars ta ville. sûrs. Ouais, tu joues Ah, pour ta mais ville. clairement, j'ai Vraiment, des oui, mecs que c'est- j'ai pas vu depuis 10 ans. Ah, j'ai la signé à Paname et tout, vas-y, boum, viens, on se capte. Tac, on vient. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. J'habitais avec mon frère à l'époque, il est venu habiter avec moi sur Paname. Non, c'était une de mes meilleures années en termes d'expérience humaine, de confort humain. Mais laisse tomber, je pouvais que taffer. C'est vraiment un plus de pouvoir jouer pour sa ville natale. Ah, mais clairement, ça change tout. Ça change tout. Tu fais un mauvais game, vas-y, next. Ouais. Tu passes à autre chose. Ça, tes parents pour te dire. Je crois que mon daron aux États-Unis, il était venu me voir jouer peut-être une fois. Mhm. Une fois en 3 ans, tu vois. Et après, ils m'ont déposé à la fac, en voiture, ils m'ont dit, vas-y, moi, salam. Et ils m'ont dit quoi, te fais pas de tatouage, te fais pas de piercing. On a fait une prière, et après, tac, ils ont chara, tu vois. Ils s'en battaient les reins. Une fois, il est venu, en plus, il m'a dit quoi, mais gros, t'as pas la balle, vous êtes nul. Normal, tu vois, comme ça. Pourquoi tu shootes pas? Pourquoi lui là-bas, il shoot beaucoup, toi, tu shootes pas? C'est ça, je dis, parce que lui, c'est la star de l'équipe, machin, mais il avait raison. Il avait raison, tu vois. La deuxième fois qu'il vient me jouer, c'est quand je suis à Paris, Mhm. au PBR. Tu vois, genre, peut-être 6-7 ans après. Mhm. Et ça, c'est un kiff. Ouais, C'est de un fou. kiff. Ta daronne, elle est dans les gradins. Et lui, là, à ce moment-là, ton père, il était sur Paris ou il habitait en. Il habitait à Haïti. Les deux, il était rentré en Haïti. Ok. Et il faisait aller-retour Paris, Ah, ok, d'accord, Haïti, ok, ok. Paris-Haïti, Ok, tu ok, vois. ok. Il venait, dès qu'il y avait l'hiver, bah, il repartait en Haïti. Et dès que le printemps, tu vois, il revenait. Ouais, ça revenait, ok. Il revenait, tout ça, tu vois. Il avait ses investissements là-bas, il avait ses business, tout ça. Il revenait. Mes frères et sœurs, je n'avais pas vu depuis je sais pas combien d'années. Ouais. Ils viennent au game, tous mes cousins, j'ai pas vu depuis des années. Ils C'est viennent au motivant. game, mais frère, c'est notre motivation. Et puis en plus, C'est c'est une même pas motivation. comme maintenant. Maintenant, t'as FaceTime, tout ça. Tu peux Ouais, Là, t'avais quoi? Les réseaux à l'époque, T'avais c'était rien. Facebook, Mais MySpace. ça venait de commencer. Personne n'avait Ouais. Facebook en Et France. encore, hein. T'avais MySpace, mais moi, ma mif, elle a pas MySpace. T'avais. Faut être branché déjà Ouais, pour faut- avoir faut- faut MySpace. les- Ouais, branché, déjà, branché. branché. Et tu peux envoyer des messages aussi, c'était payant. C'est pas illimité comme Ouais, maintenant. ouais. SMS payant. Non, c'est ça. J'avais pas même coup de fil, tout ça. De temps en temps, j'allais au cybercafé, appeler la daronne, etc. Tu vois. Ouais. C'était ça. Il n'y avait pas ce contact là avec la famille. Il n'y avait rien. Tous mes cousins avec qui j'ai grandi, quand j'ai signé à Paname, laisse tomber, c'était le retour. C'était le retour. Après, t'as signé à Aix-Maurienne, mais t'as signé en Pro B. Clermont, j'ai fait Clermont avant. Clermont. Clermont-Ferrand, ouais. Clairement avant. Ouais. Si on doit passer par tous les clubs par lesquels t'es passé, ça va être long de fou. Ouais, mais Ça va être long de Clermont, fou. c'était quelque chose, frère. Ah ouais? Ah ouais. Il y a eu quoi qui s'est passé à Clermont pour que ce Bah, soit... en fait, c'était la déception totale. Au Oh, niveau basket, c'était la douche froide. ok. Tu sors d'une saison où tu finis All-Star, où tu games, où t'as façonné quelque chose, t'as construit un truc. Mon agent de l'époque, Bouna Ndiaye, pour le citer, il m'envoie clairement parce que là, il est en deal avec Jean-Rémy Toupane, tout ça. C'était un coach renois. Je me suis dit, ah oui, je vais aller là-bas. C'est un coach renois, tu vois, il va me comprendre, Ça va etc. bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais. Ah, laisse tomber. C'était pas le cas. Ah, laisse tomber. Laisse tomber. J'ai encore C'est- des séquelles, là. J'ai la chair de poule rien que d'en parler, tu vois. Ça s'est grave mal passé. Grave mal passé. Déjà, moi, je voulais shooter, je voulais devenir 4 shooters, vraiment gros défenseur, mais aussi qui puisse s'écarter, tout ça. Mais rien de tout ça. T'as mis directement dans Ah, une case catalogué, aussi. tu viens, il voulait faire de moi le Dounia Issa 2.0. Ok. Tu vois, parce que Dounia était parti à Vichy, et c'était vraiment son fils spirituel. Il était parti à Vichy, et il voulait faire de moi un Dounia. Alors que moi, je ne m'aspirais pas, tu vois, on n'avait pas le même jeu, on n'avait pas la même qualité athlétique. Et, même si c'était un excellent défenseur, il me dit peut-être que j'aurais dû suivre cette route-là, parce qu'après, il est parti en équipe de France, il a fait des grosses choses, tu vois, une grosse carrière. Mais il voulait faire de moi un joueur, voilà, il voulait me restreindre, vraiment. Ah ouais, jouer les intervalles, non, shoot pas trop, shoot en fin de possession, vraiment, si t'as la balle ouverte, etc. Tu vois, tu shootes à 3 points, tu le mets, ok, t'as le droit d'en prendre un deuxième, si tu rates, t'en prends plus. Mais ça, en remise en contexte de l'époque,
Ça, pour moi, à l'époque, c'était normal. Hein. Un coach en Bah, France, pour moi, c'est normal. C'était ouais, c'est trop vrai. démocratisé comme ça, le coaching. Pour un intérieur, c'est vrai que un intérieur, je suis Ils pas vont à jamais 3 le points. laisser s'exprimer. À Ouais, l'époque, c'était pas comme ça. jamais Ouais. que t'étais un C-franc, frère. Moi, je me rappelle, à l'époque, les mecs qui s'exprimaient, c'était que Amara, il avait le droit, Oui. tu vois, ça, c'était C'était Amara. raciste. Et là, Après, il a ouais. grandi, voilà, tu vois, Ah, One Man, il Ali était vraiment Traoré, Ali, Claude Marquis, repose en paix. Tu vois, c'était ces mecs-là qui avaient le droit de s'exprimer un petit peu. Exact. Et les vétérans, tu vois, les Émeric Janot, etc., tu vois. Et nous, les mecs sortaient de nulle part. Il n'y avait rien pour nous. Il n'y avait rien pour nous. Antoine Mendy, tu vois, Oui. qui a Oui, fait ouais. le meilleur score, mais lui, il n'a rien à foutre. Lui, quand il est resté requin, je pointe dans la balle, c'est les puntos. C'est les puntos. Tu vois, moi, j'étais un peu plus démocratique. Tu vois, j'étais un peu, bon, on va aller, vas-y, passe un peu la balle. Ouais. Lui, c'est non, c'est tout droit. C'est tout droit. Tu vois. T'avais pas droit à ton rebond coast to coast. Ah, jamais de la vie, gros. Jamais. Mais même un pick and pop. Ah ouais. Même si je mettais le premier, frère, il me regardait bizarre. Tu vois, où je Jamais. shoot, il me sort. Jamais. Et au fur et à mesure de la saison, les minutes, là, Ça diminuait. on diminuait. Sans même parler de la prépa physique. Sans même parler de la... Et j'ai dû perdre 10 kilos. Ah, je me suis pesé à un moment donné à Clermont, je pesais 92 kilos. J'étais arrivé à 100. Mais laisse tomber, c'était atroce. Des entraînements de 5 heures. Heureusement, j'avais mes gars là-bas, tu vois. J'avais mes gars, les Vince Mendy, les Leslie Bengabert, j'avais mes gars, tu vois, Tony Skin. On serrait les coudes. Mais là, c'était atroce. C'était Clermont. Ouais. Ah, c'était Clermont, ouais. C'est Tu pas passes mal, de- tu vois. Ouais. Tu passes de Paname. D'accord, on est d'accord. Paname à Clermont, avec tout le Je respect. savais pas si je pouvais le dire. Frérot, Non, moi, mais je ouais. le dis, Clermont, c'est mignon quand t'es en famille, tout ça, c'est mignon. C'est mignon, mais Exact. frère, c'était dur. C'était dur. Ça, c'est les villes où tu vas là-bas. Clairement, c'est que le basket. C'est parce que à côté, il n'y a pas grand-chose. Du coup, tout ce que tu peux faire, c'est aller à la salle. Aller à la t'entraîner. salle. Clairement. Ouais, mais on faisait que ça. Et t'étais forcé. C'était même pas, c'était un plaisir. T'allais à l'entraînement en reculons. Que tu savais, t'allais hancher. Tu savais, t'allais souffrir. Je prenais pas de plaisir. Mais il y avait quel plaisir? Zéro plaisir. Les mecs, le seul plaisir, on arrive à la salle, les mecs s'entraînaient avec de l'oasis. C'était le seul plaisir. Et à un moment donné, il a interdit. On n'avait pas le droit au ketchup pendant le déplacement, frère. Ah ouais. On n'avait pas le droit au ketchup sur les pâtes pendant les déplacements. Pas de mayonnaise, rien. Mais ça, c'est Jean-Aimé qui a. Ouais, c'est Jean-Aimé. Ok. C'était sa discipline à lui, tu vois. Ça marche avec certains, ça marche pas avec d'autres. Mhm. Avec moi, ça n'a grave pas marché. Ouais. Ça n'a grave pas marché. Putain, tu penses qu'il a la même discipline maintenant avec les féminines de l'équipe de France? Ouais, ça se voit. Un peu moins par rapport à tout ce qui est la table, etc. Tu vois, l'étiquette de table, de manger. T'as pas le droit, t'as le droit que pâtes, sauce, machin. Point. Mais quand tu regardes comment ils jouent, ça n'a rien à voir. Ça, c'est hyper cadré. Il y a quelques personnes qui ont des passes-droits. Marine Johannes, tu vois, qui peut faire un peu, Sa elle est magie, trop libre, ouais. etc. Mais tu regardes tout le monde, tu défends dur, tu défends le plomb sur l'homme, t'agresses. Et c'est un peu robotisé, tu vois. Quand tu vois, pendant Ouais, les JO, en tout cas, Alors que, le ouais. match que j'ai vu, c'était celui contre les States, la finale. C'est vrai qu'après, c'est une finale, ça se donne à fond, mais pendant la compétition, tu voyais qu'elle se donnait, ça, c'est vrai. Ah, c'est donné, mais c'est bien, vraiment, force à lui, ça fait gagner. Après, c'est pas beau. Tu vois, pour moi, c'est pas, le basket, il est pas plaisant. Non, Après, qu'est-ce que tu veux? ouais. Tu veux le basket plaisant ou tu veux gagner? Tu vois, tu veux gagner, bah, lui, il a la formule avec le talent qu'on a en France. Il a la formule. Mais après, combien de temps ça dure? C'est ça le truc. En club, en pro, tu peux pas faire ça parce qu'il y a le côté humain qui rentre en question. Exact. T'as des filles Oui, pendant un mois, 6 semaines, tu peux faire un petit bootcamp façon, tu vois, pour fédérer. Mais derrière, frère, toute une pendant année, toute une ouais. saison. pendant toute une année, t'as des darons, t'as des pères de famille, tu vas me crier dessus, etc. Tu vas machin. Je dis, oh, fais doucement quand même. Fais doucement. Tu vois, donc ça marche un certain temps. Et les mecs, ils fédèrent quand ça gagne. Tu vois, quand ça gagne pas, quand il y a des petits problèmes, des petits soucis, laisse tomber. Et à Clermont, bon, il avait sa méthode, mais est-ce que ça a porté ses fruits? Que dalle, on a descendu, on a gagné 3 matchs. La phase aller, on a gagné un match, la phase retour. Et la phase retour, le match qu'on a gagné, c'était contre le Paris-Levallois, qui lui-même est descendu. Ouais. Même est descendu. Là, je crois qu'on a dû avoir le record de défaites de points. À un moment donné, je sais plus, on part à Bourg-en-Bresse, je crois, on en prend. Je sais même si c'est 50 ou 60, je sais plus quoi. Le lendemain matin, vas-y, 7h du matin à la piste. C'était la réponse. 7h du matin
à la piste, frère. Jack, t'as pris déjà prendre 50 points. Déjà, Ah, mais t'es pas bien. Tout le monde du basket était au courant. Tout le skatebar était au courant. Ah, t'as vu, clairement, ils ont perdu de 50 et tout, machin. Mais la honte. Ouais, c'est clairement. T'es ouais. pas même en plus de ça, tu sais que le lendemain, tu vas en chier. Quel Alors que- lendemain? On est rentré 6h du matin. Elle a annoncé, hey, 7h à la piste. Tout le monde. Marcombe. C'était un match à l'extérieur. Ouais, c'est à l'extérieur. Vous êtes rentrés. On est rentré. Et- On a posé nos affaires. On est rentré peut-être à 6h du matin. On a Et une heure petit-déj, après, ça, là. une heure après, sur la piste, gros. Vous avez pas enfin, vous avez dormi dans le bus, quoi. Que à peine. Ouais, c'est Après, pour ça, quand t'en penses 50, tu dors pas, frère. Ouais, tu clairement. dors pas, tu clairement. cogites. Ou si tu dors, tu dors mal. Ouais, tu dors Clairement, pas, tu te poses des dors questions, tu remets ta vie en cause. Clairement. Et du coup, ouais, c'était dur. C'était dur. Mais Du vraiment, coup- vraiment. Après ça, t'es passé justement à Aix-Maurienne en Pro B. Ouais. Est-ce que la transition du coup Pro A, Pro B, c'était un truc où tu t'es dit ça allait être plus simple, où t'allais prendre plus de plaisir, plus de temps de jeu et Ouais, plus tes clairement. marques? Clairement, c'est pour ça que je suis parti aussi. C'est pour ça que je suis parti aussi. On descendait avec Clermont. J'avais un contrat, il me restait un an de contrat. Mais jamais dans ma tête, je me suis dit, je vais rester à Clermont en Pro B. Mais jamais de la vie. Mais derrière, heureusement pour moi, j'ai retrouvé Aix-Maurienne. Heureusement pour mon basket. Même pour ma santé mentale. Ouais. J'ai retrouvé Aix-Maurienne. Et je me suis dit, ouais, la Pro B, je connaissais pas du tout. Vraiment pas du tout. Je me suis dit, je vais aller là-bas. J'ai pas dominé parce que c'est quand même la Pro B. Je respecte aussi, tu vois, les championnats français. Les mecs, C'est un bon niveau, très très bon niveau. n'importe qui peut taffer. En France, j'ai toujours été comme ça dans ma tête parce que je venais du niveau d'en dessus. J'étais en deuxième division, j'étais un peu underdog. Donc jamais je vais me dire je vais arriver en Pro B et tourner à 30 points, 30 rebonds. Jamais. Je me suis dit là-bas, je suis arrivé avec humilité, je vais bosser, j'ai gagné ma place. Et derrière, je vais profiter, tu vois, je vais kiffer, retrouver un peu ce plaisir du skateboard. Et Aix-Maurienne, c'est la destination parfaite pour moi, tu vois, mais vraiment parfaite. Parfaite, Bocade, beau gosse, t'es pas trop loin de Lyon, pas loin trop loin de Genève, Ouais, c'est vrai. la ouais. Suisse, avec des vrais gars dans l'équipe, un jeune coach qui m'a recruté pour moi, pas pour me dire ah, je vais te faire de toi, machin, 2.0, etc., tu vois, il m'a recruté pour moi, il m'avait vu jouer auparavant. C'était sa première expérience en pro aussi, il me semble, parce qu'il était coach espoir auparavant, à Rouen, Guillaume Quintard. Et non, derrière, c'était vraiment que pur kiff. Et en plus, il y avait des bons gars. Avec moi, Tony Renfort, Yannick Gaillou, Rachad Sullivan. Un truc de ouf. Rachad Sullivan, contre qui j'ai joué au lycée, en high school. Non. Ouais, un truc de malade, tu vois. Il y a une dinguerie. On se retrouve dans la même équipe en pro, tu vois. Donc, non, c'était un bol d'air. Vraiment, Et c'est avec eux que t'as pris le titre Pro B. Non. Nous, on échoue genre à un match des playoffs. Ah, On échoue à un match des playoffs. L'objectif était de faire les playoffs. On échoue à un match des playoffs. Et encore, j'avais carte blanche là-bas. Le coach, il me laissait vraiment faire ce que je voulais, mais je devais doser. oui, Tu vois, donc je dosais. À la limite du raisonnable. Voilà, mais franchement, j'ai respiré. J'ai respiré. Vraiment, tu Un bol shootes. d'air. Ah, mais clairement, Un tu bol shootes, d'air. tu rates. C'est pas, tu regardes sur le banc pour voir si le. Ouais. On va me sortir, gros. Non, c'est limite, il t'encourage. Ouais. Il me dit, vas-y, Georgie, shoot. Prends tes shoots, gros. Prends tes Si shoots. c'est un moutir, tu le prends. T'as bossé, Ouais, c'est un ça. bon tir. Personne ne va rien te dire ici. Tu défends, tu te donnes un corps et âme sur le terrain. Gros, prends, shoot. Et du coup, pourquoi t'as quitté Aix-Maurienne un an après? J'ai fait un an Pro B. J'ai dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Hmm. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais accompli. Voilà, j'étais venu en Pro B d'une pour me relancer. Pour retrouver un skatebar, pour retrouver voilà, la santé mentale, l'aspect être zen, être confiant dans son skatebar. Et t'as fait un petit peu, tu vois. J'ai fait des bonnes stats. Pas folles. Je me rappelle plus exactement c'était quoi mes évals, etc. J'ai fait 2-3 bons games. Mais j'étais content de moi-même. Je suis parti, j'avais pas d'offre. Il n'y a pas une équipe de Pro B qui est venue me voir en me disant ouais, t'as fait, machin, on veut te voir en pro l'année prochaine. Mais rien. Donc du coup, retour sur la page blanche, tu vois, je rentre à Paname, tac, et on me dit attends. L'agent de l'époque, il me dit ouais, vas-y, il y a Saint-Etienne qui est intéressé en N1. Je dis mais je te respecte beaucoup, tu vois, sur ce que tu as fait, etc. Mais je vais pas aller en N1, frère, je vais faire une bonne saison en Pro B. Ouais, c'est pour aller là. C'est Ouais, ça, pour pour, aller soit en Pro soit A, aller soit en en bas, équipe monter. qui est ambitieuse, tout ça, tu vois. Et il m'appelle un jour, il me dit ouais, il y a un mec qui s'est blessé là, à Pau, sur le tournoi de Massy. Ils veulent que tu vas le remplacer. Du coup, en pigiste médical. Même pas. Mais il me dit, va le remplacer. Genre, t'es sur Paname, ils ont un blessé, il va jouer avec eux, tu vois. Même pas pige rien. Je dis, non, t'es malade, respecte-moi un minimum. Du coup, je suis pas allé. Et genre, une semaine plus tard, le GM de l'époque, c'était Claude Bergeau, a rappelé mon agent pour lui dire, écoute, on a besoin d'un pige médical, ça va être plus long que prévu. Donc, est-ce qu'on peut faire venir Georgie, tu vois. Du coup, je suis arrivé là-bas, ils m'ont mis pigiste jusqu'à décembre. Même pas, ils m'ont mis pigiste 1 mois et demi. Et j'ai taffé.
Et du coup, ils ont prolongé pigiste Prolongé. jusqu'à décembre. J'ai taffé, ils m'ont gardé jusqu'à la fin de l'année. J'ai taffé, et après, ils m'ont re-signé une dernière année en plus, tu vois, après la montée. Ouais, c'est là que du coup, vous avez été champion Pro B. Ouais, voilà, Vous êtes champion de monté Pro B, et du coup, tu as pu retrouver la proie ouais. sportivement, on va dire. Genre, c'est... Non, enfin, on a fait les deux. On a fait, à l'époque, tu montais si tu finissais premier, Mhm. et tu allais à Bercy quand même. Tu vas faire les Ok. finales. Donc on a gagné les 2 titres. Ouais, ok. Ah, ok. Ouais. Oh, ouais, je vois. Putain, ouais, j'avoue, finale à Bercy, alors que je sais que Ouais. t'es déjà... En vrai de vrai, tu joues ta finale, tu veux la gagner, mais tu sais que... l'année C'était contre prochaine- Limoges. Ouais, ah, Limoges, en C'était plus. contre Limoges. Ouais, C'était Limoges, contre en plus. Limoges, gros. Qui eux aussi visaient la montée. Mhm. Donc en gros, on nous a un peu sauvés, tu vois, en finissant premier du championnat Ok. et en jouant le jeu en allant jusqu'en finale. Mhm, mhm. Tu vois, donc on était assuré de monter, mais on voulait taper Limoges. C'est pas Limoges, le derby à Bercy pour un titre. Gros, ça, tu peux pas rater. Et du coup, quand t'as retrouvé la proie avec Pau, c'était un soulagement pour toi? C'était un objectif que tu t'es donné ou... Ah, mais clairement. Quand tu touches les bas-fonds avec une équipe, tu descends. L'année d'après, tu cherches ton basket encore, je le retrouve un petit peu. Là, tu es dans une grosse équipe, grosse écurie. Les gens te kiffent. La salle, elle est pleine, elle est comble. On fait des records d'audience en Pro B à l'époque. En plus, à Pau, il y a une vraie culture Salle des basket sports, là-bas. vraie culture basket, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Mais vrai de vrai. Tout le monde connaît le basket. Et ils t'apprécient pour ce que tu fais. Ouais. Parce qu'ils savent ce que tu fais, le travail de l'ombre, etc. Tu vois, le travail Clairement. de l'ombre, ils connaissent. Donc moi, j'ai kiffé. On arrive en Pro A avec cette équipe-là. J'ai encore plus kiffé. Mhm. Je me dis, vas-y, on est de retour. Maintenant, on va retourner au charbon. Je vais pouvoir me frotter aux meilleurs intérieurs de Pro A. Et c'est ce que je voulais à la base, sur ce challenge-là. Jouer contre les meilleurs. Je me dis que quand même en 4-5 ans, en France, de retour en France, t'as vécu quand même beaucoup de choses. Genre beaucoup de choses. Parce que là, à ce moment-là, t'avais fait Paris, Clermont, Aix et Poitiers. Et Pau, Et t'as ouais. vécu le très haut comme le très bas. Comme le très Ouais, bas. c'est ça. Très haut comme le très C'est bas. ça. Et ça peut te détruire une carrière. Ouais, Si c'est t'es ça pas que je me solide dis. c'est que mentalement, si t'as pas un mentalement, faut être socle, fort. quelqu'un qui te supporte, vraiment, ça peut être très très dur. Mm. Très très dur. Mais non, grâce à Dieu, j'étais solide sur mes appuis. Et j'étais bosseur. Je suis tombé sur des coachs qui m'ont aidé, tu vois, à revenir dans le basket, à relever la tête, tu vois, à retrouver la confiance en moi. Mhm. Parce qu'après, clairement, j'aurais pu sombrer et passer Pro B, N1, N1, N2, et puis après, terminer le basket, tu vois, en conversion à 26 ans. Mhm. Comme beaucoup de mecs le font, tu vois, sur ce, je ne crache pas, mais c'est c'était pas dommage. ce à quoi j'aspirais, tu vois. C'est dommage. C'est ça. Mhm. Du coup, après Pau, t'es allé à Orléans, un peu plus proche de la maison, un peu plus proche de Paname. Ah, mais après, mais encore plus proche, vu que moi j'habite à Étampes. Et Orléans, c'est 45 minutes, si tu bombardes bien, Ouais. de Paname, d'Étampes, tu vois. Ouais. Moi, j'ai kiffé. Sachant qu'à l'époque, Philippe Hervé, c'était le seul coach quand j'étais parti d'Italie Mhm. à m'avoir appelé pour faire un entretien. D'accord. Tu vois, c'est le seul coach qui m'a fait venir et tout. Et il m'a appelé, il m'a dit, ouais, je veux te rencontrer, je veux te voir, tout ça, machin. Tac. Et ça s'est pas fait parce que je m'étais fait une luxation du doigt. Et du coup, je pouvais pas jouer. Ah. Mhm. Donc il m'a dit, ouais, le président, il était pas chaud. Du coup, j'ai pas signé à Orléans. Mhm. Tu vois, et quand on m'a appelé après la saison à Pau, là, pour ma deuxième saison, ils m'ont appelé, Amara m'a appelé, tac, j'ai dit, vas-y, je vais signer une direct. Ouais. J'ai Ouais, même ouais. pas cherché. J'ai dit, le mec, il me voulait avant. Là, je suis là, il me veut encore. Mhm. Vas-y, signe. Il m'a expliqué un peu le projet. Moi, il n'y a pas de français, quinri, machin, y a rien. T'es bon, tu taffes, tu joues. Ouais. Tu joues. Du coup, Orléans, c'était vraiment skate bas, basket kiff. sans pression, entre Oh, guillemets. ouais, mais pression quand même, mais un basket très technique. Ok. Tout le monde pensait que c'était basket, où on a que des mecs qui jouent au street, Marco Pelin, Oui, Marassi, oui, Yann Songaré. Mais quand tu regardes nos matchs, frère, nos systèmes de jeu, mais t'avais ça nulle part ailleurs, peut-être à Strasbourg, avec mon Saint-Collet. Mais c'est tout. Un truc, un système léché, tout le monde se trouve, on avait je sais pas combien de systèmes, on devait avoir peut-être plus d'une 60aine de systèmes. Ah ouais. Ah ouais. C'était des 60 systèmes vraiment différents ou t'avais plusieurs En systèmes fait, avec une variante? T'avais plusieurs systèmes et dans chaque système, t'avais des options. Ouais, Exact. t'avais T'avais vraiment une variante à chaque fois. Et plus le système il avançait, plus t'avais des options. Mhm. T'avais des options. Mhm. Et à chaque fois, les coachs ils rajoutaient. Et quand les mecs ils scoutaient, le système, mais ils faisaient une contre-option. Mais c'était une Ok, dinguerie. ok. Mhm. Une Putain, c'est dinguerie. fou. C'est, je te vraiment jure, une en tant que dinguerie. coach, de pouvoir. Tu vois, ça doit être beaucoup de boulot d'arriver avec plein de systèmes comme ça et les proposer à ton équipe et voir ce qui marche, ce qui marche pas, t'adapter à l'adversaire. C'est vraiment. On donne pas assez de crédit à certains coachs. Non, mais par rapport à ça. surtout à Philippe Hervé. Pour moi, c'est sûrement le coach, techniquement parlant, tactiquement parlant, le meilleur coach par qui j'ai joué. Ok. Mais et de loin. Et de loin. Du coup, Orléans, Lasvel.
L'Asvel, pour moi, c'est... Bah, avec mon frère, je faisais du basket à l'Asvel à ce moment-là, en Ah ouais. U15, U15, Ouais, U13. c'était De toute façon, c'était ouais. 2012, Ouais, c'est 2012, ça, 2013. c'est ça. Et moi, je me souviens... en fait, le truc, c'est qu'en Pro A, d'une année à l'autre, l'effectif, il peut changer presque complètement. Grave. Et là, tu as ce truc où tu avais à Lasvel, tu avais Emeric Janot, tout ça, tu avais quand même des grosses têtes du basket français, tu Forest, vois. Laurent Forest. Et là, aussi. Laurent Forest, c'est vrai. Et là, j'arrive, je crois, j'avais un match à Astrobal comme ça. Là, je vois un Renoir comme ça, costaud, sur le bar. J'ai dit, tu vois, c'était. J'étais pas comme ça, mais je me dis, c'est un mec un peu plus comme nous, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est ça que j'ai kiffé. T'avais Edwin Jackson, mais lui, c'était l'enfant du différent. Parce pays, que ça, c'est. ouais. Tu vois, c'est Ouais. comme tu veux l'appeler Swagman, c'est ça? C'était Swagman. Mais en vrai, ils se ressemblaient un petit peu quand même. Non, en vrai, c'est vrai, tu retiens les tatouages. Tu retiens les tatouages. Ouais, ils avaient peut-être ces deux tissus façon. Ouais, ils ont Et- l'air ouais, c'est vrai qu'à l'époque, extravagant. Swagman avait une crête. Et Oh, d'une ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. euh, Remise en Mais contexte. deux gars extravagants. ouais, tu vois. oui, voilà. En Le tout cas, dans la... le premier basketteur français dans la SAP. Ouais. Ça, faut le dire. Le premier. que t'as vu, que tu connais ou Non, que non, c'est le un fait? premier. Moi, j'ai joué au skateboard depuis que je suis arrivé. Il y avait des mecs qui arrivaient en mode carry, baggy, machin, tout ça. Mhm. Et Edwin, c'était le premier mec dans la SAP. Arrivé, chapeau, C'est vrai, c'est petite vrai. pointe, Ouais. petit vet, petit parapluie. Tu vois, Ça lui allait bien. Ça lui allait Ah bien. non, mais ça m'y grave bien. Mais à l'époque, on taillait des fois. Oui, Enfin, tu charries. on charriait. Ouais. Tu vois, petit jean slim, machin, on parle de 2012. Hein. Ouais, Tu vois, 2012, il était pas encore dans ça, mais il arrivait sapé pour tous les games. Mm. Pour tous les games. Donc, non, ça, big up à Edwin. Big up à Edwin. Et toi, t'avais une ressemblance à l'époque avec Caris, c'est ce que je disais. Il y avait ce truc où Caris, lui, il était en train de monter au niveau du rap. Et je me souviens, un jour, c'était l'Harlem Shake. Vous avez fait une vidéo à Harlem Shake. Ah, oh là là. Et la célébration, je te vois, t'avais fait le Double retour. double retour comme ça. Ah, j'avais kiffé, mais fameux. C'est ça, le fameux. Mais t'as fait, je crois, 3 ans à Lasvel. 3 ans. La première année, c'était l'année où t'as mis le game winner face à... Non. Le Game Winner, c'était contre Orléans, c'est ma 3e année. Ah, c'était ta 3e année? 3e année. Ok. Bon, on en reviendra C'est plus ma tard. 3e année. On en reviendra plus tard. Mais comment elle s'est fait, du coup, la connexion avec Lasvel? Bah, en fait, c'est Pierre Vincent qui a kiffé mon jeu. D'accord. Pierre Vincent, au Tipeee, l'époque, je c'est lui qui était le le coach. croisais beaucoup, tu vois, sur les camps, sur le Tipeee Camp, comme avec TJ, tu vois, chaque fois qu'on faisait il faisait des camps, des matchs de gala, tac, il m'invitait, on est parti partout. Mhm. Tu vois, à La Réunion, on a fait pas mal de trucs ensemble, et du coup, il a pris la présidence de Lasvel, et contre Lasvel, j'avais toujours taffé. Ouais. Avec Orléans, les 2 années qu'on a eu, déjà, on les a remis 2-0, on les a sweep, et on les a vraiment taffé, genre physiquement parlant, on a appuyé, tu vois, à l'époque, leur intérieur, c'était Hilton Armstrong, il me semble. Hilton Armstrong, ouais. Ouais, un Ouais. grand métis, façon. Ouais, il a fait clair. un petit peu d'NBA. Ouais, il a fait un peu d'NBA. Un Tu vois, un peu Après, il était vraiment grand. BG, tout ça, il était vraiment grand, Il était talentueux, vraiment grand, tout lui. ça, Ouais, tu ouais. vois. Mais nous, Orléans, on était Kaira. Ouais. Ah, on était Kaira, frère. Ouais, C'était trop Star Wars. on marchait sur tout le monde. Physiquement parlant, on marchait sur tout le monde, tu vois. Et c'est ce que Pierre Vincent a kiffé. Mhm. Il a vu ça dans moi, il a dit, ouais, ça, c'est ce qu'il me faut à Lasvel, tu vois. Et quand ils sont venus me demander, ouais, tu veux signer 3 ans de contrat, et je dis, quoi? Lasvel, 3 ans, ouais, j'avoue. moi, Georges Joseph, tu vois, Ouais. pendant 3 ans, mais je signe tout de suite. Je signe tout de suite. C'est un peu Allez. le stylo, là. Non, c'est ça. À l'époque, j'avais Antibes qui voulait me signer. Mhm. Antibes me propose jusqu'à 4 ans de contrat. Antibes, tu vois, Côte d'Azur, machin. Ouais, Ah, c'est ok, quand même. ouais, Ouais. French Il y Riviera. avait Fred Forté qui voulait que je vienne à Limoges. Mhm. Tout ça, qui repose en paix. Putain, j'ai pas mal de mecs qui sont partis. Ouais. Mais ouais, tu vois, qui me voulaient. Je dis, ouais, Limoges, Pro B, je sais pas si je peux revenir un pas en arrière. Et t'avais Lasvel, tu vois, qui était en pleine reconstruction, qui Ouais, voulait chercher et une Coupe d'Europe, Il y avait machin. Tipeee qui s'intéresse Et qui allait ouais, devenir qui président. était président déjà. Ah, il était déjà Ouais, président. il me semble. Investisseur majoritaire. Ouais, c'est et, ça. qui C'est voulait. Jules Mereton, le président. Ouais. Et, Voilà. ouais, et derrière, après, je me dis, ouais, je signe tout de suite. En plus, Amara, il signe là-bas, il part, tout ça. Il me dit, viens. Ouais, parce que lui, il était déjà là-bas Ouais, il avait déjà en annoncé. 2010. Non, ouais, en 2010, après, il a fait Orléans. Après, il est parti. Et il puis a après, fait son truc NBA, tout ça. Il a tenté de faire son parcours NBA. Tac, il est venu s'entraîner avec nous, avec Morgan, quand il est revenu de NBDL. Ouais.
il est revenu s'entraîner avec nous à Aix. Après, il a signé à Lasvel. Il fait les champions de France. Tac, après, il part à Orléans. Boum, il signe 2 ans. Et après, il revient à Lasvel après. Mhm. Il revient à Lasvel. Et moi, tu m'as dit, ouais, je signe à Lasvel, tout ça. Et je dis, ah ouais, tac. Et genre, je sais pas, peut-être 2 semaines après, je reçois un appel. Ouais, c'est Tipeee. C'est comment et tout, vas-y, j'aimerais bien, je suis belle et tout. Je dis, oh, vas-y, je suis chaud. Du coup, ces années à Lasvel, c'était. Enfin, moi, ce que je voyais, comme tu dis, il y avait toi, Amara. Ali Traoré, lui. Il était déjà parti. Ouais, il était plus là-bas. Uche Nsongou à l'intérieur. Moi, Amara, Uche. Ouais, Uche, voilà. Uche, ouais, voilà, c'était Uche. Est-ce que pour toi, ces années à Lasvel, c'était vraiment différent de ce que tu avais déjà vécu avant? Ouais, en termes de structure, d'infrastructure, de professionnalisme, c'est vraiment le haut niveau. Ouais. Le haut niveau, l'accueil, quand on t'accueille, tu sens que tu es à Lasvel. Tu vois, une des raisons pour laquelle je ne suis pas resté à Orléans, parce que personne ne le sait, mais j'avais 2 ans de contrat Ok. à Orléans. Et t'as J'avais fait 2 ans qu'une de année contrat là-bas. et j'ai fait qu'une année et Lasvel a payé un buy-out D'accord. pour venir me chercher là-bas. Tu vois, je crois qu'ils avaient payé un truc comme 30K, un truc comme ça, tu vois. Tu te dis quand même, ils ont déboursé 30 Non, mais pour tu moi, vois, tu vois, donc je suis obligé de me donner Vraiment, ouais. mais, à fond. Tu vois. Ça donne encore plus de données, bah ouais. Ouais, mais de fou, tellement je voulais me donner, je me suis blessé, tu vois. Je suis arrivé blessé, parce que tout l'été, j'ai charbonné, j'ai envoyé. Contre un match contre Kentucky, je sais, ou Kansas, là, je retombe, boum, je me pète un petit bout de cartilage sur la rotule. Ah, ok. Tu vois, donc j'arrive blessé, tu vois. Mais non, tu sentais vraiment qu'il y avait un accueil totalement différent. Parce que je suis arrivé à Orléans, mais laisse tomber, ça n'a rien à voir. Ils m'ont traité comme un mec lambda. J'étais pas une star, tu vois. Mais limite, t'es un manqueur, rien, t'es personne. T'as rien fait, t'es personne, on C'était beaucoup t'accueille. plus humain, en fait. Ah, mais c'était. Non, Orléans plus Oui, humain. Orléans. Ouais, Non, c'est limite manque de respect. Ah, Je me suis embrouillé avec le président. Ok. C'est grave embrouillé. Mais attendez Non, pas. parce que ouais, justement, ils disaient Convocation. que Lasvel, c'était beaucoup plus... Ouais, convocation avec le président, mise à pied. Ouais, mais une dinguerie. Une dinguerie. La célébration sur le Game Winner. Voilà, D'où la game winner. Tu vois, là, je commence à comprendre un petit peu C'est ça, parce qu'en fait, j'essayais de déroulement du truc, voir, tu vois. quand je me suis sur le truc, j'essayais de voir, en fait, pourquoi autant de, entre guillemets, rancune envers Orléans. Ouais. Surtout qu'en plus, t'as rejoué là-bas après, tu vois. Grave. Mais en fait, c'est ça, c'est troisième année, je crois, c'était sur un alley-oop ou une claquette. Ah, Alley-oop. Alley-oop. Mais Le match c'est était une passe à Orléans. à Orléans. Contexte, le match était à Orléans. Ouais, qui une bonne saison. C'était sur un alley-oop et t'attrapes l'alley-oop. Et la célébration. Non, mais ce qu'il y a, là, faut dire les termes, faut dire les choses. À la partie à l'histoire de cette célébration. Non, bah ouais, Pas non, le faire, clairement. vraiment, t'as fait de quenelle. Clairement, quenelle fort. Mais pourquoi Quenelle fort. Mais pourquoi Après, c'est le contexte. Le contexte. Je vais pas être là. À la base, Chine, c'est le concurrent. Ouais. Chez Lasvel. Ouais. Tac. Moi, ça va être peut-être le deuxième beater que je mets tir au buzzer pour gagner un game qui était plié parce qu'il y avait. C'était un Calarnais ou Noël qui met un shoot juste auparavant pour plier le match. Il reste 0,3 secondes. Ouais. Je me rappelle Rien du c'était tout. hier, frère. Toute la salle De ouf. Pierre-Vincent fait un système. Tac, tout le monde s'attend à ce que Amara il prenne le shoot. Tu vois. Tac, je fais un écran. Je pousse un peu de Raposo. Je saute prendre la balle. Tac, fade away. Avec la planche. Shoot tirant. Je dis, oh, double retour. Tac. Et derrière, du coin de l'œil, je me retourne. Tout le monde saute. Je vois Marco Pelin. Marco Pelin qui est dans le coin là-bas. Il est comme ça. Il était blessé et tout. Il se prend la tête. Hey, je viens. Passe devant lui. Marco. Quenelle. Ziak. Normal. Marco, il est comme ça, il regarde, il dit non, viens pas. Quenelle, il dit waouh, il ferme les yeux, il baisse la tête comme ça, il dit putain, qu'est-ce qu'il vient de faire le négro. Sans qu'à l'époque, tu vois, la quenelle, c'était l'époque, grave polémique, etc. C'était polémique de Mais un fou. truc d'où, alors qu'il n'y avait pas à avoir polémique, tu vois. Vraiment, moi, j'assumais pleinement. Surtout qu'en off, on faisait tous la quenelle. On faisait tous. On avait la tête, moi, je le dis maintenant, c'est passé tout C'est ça. la petite information à Mais savoir, ça. On faisait tous quenelle. Même, vas-y, d'autres mecs qui ont dit non, je me suis fait piéger, etc. On faisait tous. Quenelle, on faisait tous. On kiffait le judo, on kiffe toujours le judo. On faisait tous la quenelle. Si tu regardes bien,
tu tapes des noms de célébrités avec du DD, tu tapes Quenelle, tu vas en trouver. Je vais pas dire de blase parce qu'on est pas. On dit à tout le monde, frère. Tout le monde, ça doit être du Riner, Tony Parker, Yann Barthès. Tout le monde. C'est vrai que c'était un peu à la mode à l'époque. Ouais, C'était mais un peu à la mode, politiquement, après, c'était politiquement incorrect. c'est Tu devenu vois, ils ont pris exactement. le truc, ils ont voulu le retourner, etc. etc. Et le pire, c'est que on a fait des réunions de ouf à cause de ça. Des réunions de ouf. Le président de la LICRA, qui à l'époque était Oui. Alain Oui, Jakubowicz, oui, voilà. et tout, était l'avocat de l'Asvel. Oui, ouais, bah ça, c'est ce que Non. j'ai vu justement. Il est l'avocat de l'Asvel. Et du coup, je crois Tu qu'il y vois. avait un truc de conflit d'intérêts par rapport à ça, mais il a fait du coup un statement par rapport à ça, par rapport Non seulement, ouais, c'est un truc bête, mais on a fait une réunion. Incroyable. Bon, en tout cas, publiquement, Ouais. il a un peu dit genre c'était un geste idiot. Ouais, Ou je c'est sais pas ça. quoi, il aurait pu choisir un autre geste Ouais. pour célébrer le game winner contre son ancienne équipe. C'est ça. Mais c'était un geste un C'est peu ça, idiot. game winner comme mon ancienne équipe, en qui je suis parti, buy-out, etc. Ouais. C'est mal passé, tu viens un buzzer, bah, Quenelle, frère. Quenelle. Surtout que après t'as récidivé. C'était un match à l'Astrobal, je crois. Il y avait une photo. Non, mais dis-toi bien, c'était avant. D'accord. C'était la Quenelle, c'était des matchs de Noël en décembre. Ouais, le match de Noël, c'est C'était ça. match de Noël Le match en décembre, etc. Et on était là, mais j'ai pas Poucave. Tout ça parce qu'il y a méga dessus. Mais tu regardes sur la photo, je suis pas le seul à faire la Quenelle. Parce que moi, excuse-moi, C'est ça le truc. parce que moi, cette photo, je veux les articles, je veux Ouais. une photo, je vois Georges Joseph, et je te vois que toi, avec je crois un bonnet de Père Noël, Ouais, c'est ça. le maillot et ça, et en gros, il s'était offusqué parce que sur la photo, c'était, je crois, un match de Noël et il y avait des enfants. Ouais, il y avait les dessus. enfants. Et il disait, Quenelle, le match de Noël, il y a des enfants et de ça, et t'avais pas mal de médias qui C'est pas crachaient dans un l'esprit peu de Noël. Ouais, Voilà, par c'est Noël, ça, c'est pas trop frère, Christmas c'était spirit. le Ouais. contraire, tu vois, c'est Christmas Spirit, c'était la convivialité, Oui, c'était c'est ça. ça. Et à la base, Ouais. on faisait tous. Tu regardes sur la photo, tu zoomes, regarde les têtes. Bah, en fait, justement, les photos. Il y a même des mecs qui sont partis jouer en Israël qui l'ont fait, pour te dire. Les Je photos. poucave, je m'en fous, je balance. La Je photo que moi balance. j'ai trouvée en tout cas, on voit, elle est zoomée, on voit que toi, genre, tu vois, Ah c'est ouais. vraiment, ils t'ont pris toi à partie, c'est Ah, toi mais et c'est personne ça, d'autre. c'est voulu. ça. Ils ont joué. Si tu retrouves la photo, tu vois les autres mecs à côté qui sont en train de rigoler et d'autres qui en font. Hmm, Tu vois, pardon, ils sont un peu cachés, mais tu les vois. ok. Tu les vois. Mais, du coup, ce que j'ai pu voir, c'est que ça t'a valu quand même pas mal de problèmes, que ce soit au niveau du club, enfin le club, t'as eu des réunions comme Oh, tu le, l'as dit, etc. le club, on a fait la réunion avec Alain Jakubowicz, c'était plutôt pour contrôler un peu la hype média qui était en train de se faire, etc. Ça, c'est damage control, tu vois, Ouais, c'est ça ouais. en média. C'était plus pour ça, on a discuté avec lui. Lui-même a dit que la Quenelle n'était pas antisémite. Tu vois, on a parlé de son parcours, qu'il connaissait Dieudo à l'époque de CS Racisme, ils ont travaillé ensemble, etc. etc. Que certaines personnes sont appropriées le geste, les mecs d'extrême droite, etc. Ils partaient à Auschwitz, ils faisaient la quenelle devant le monument aux déportés, etc., tu vois, aux morts. Et tu peux dire que ouais, cette manière-là, ouais, c'est un manque de respect, tu vois, mais il pourrait être là-bas et faire un salut, vas-y, peace, ou genre un gros sourire, ça aurait été considéré de la même manière. Tu vois, c'est par rapport à ça qu'on a discuté. Et lui-même disait que c'était pas en soi un geste antisémite. Cette histoire, elle avait quand même fait le tour. Je crois que c'était le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qui t'avait contacté pour ça. Non, il m'avait pas contacté, mais il avait contacté l'Asvel. Je sais pas si c'était Emmanuel Valls à l'époque, ministre de l'Intérieur, ou je sais plus trop. Mais ouais, ça fait des gros titres, là, l'équipe, etc. a pris le truc en vague. Clairement. Ça fait du boucan, parce que c'était un peu le bouc émissaire, c'était la tendance. C'est ça, Tu vois, c'est ça. Taper sur Dieudo, taper sur la Ouais, quenelle, ouais, machin, tout ce qui s'en rapproche, c'était fallait- tendance. Alors Ouais, en gros, c'était rien. C'était rien. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça, c'était valu des problèmes dans le sens où, même dans ta vie civile, je crois que tu t'es fait caresser dans un restaurant, c'est ça? Non, pas cassé, on s'est fait gazer. Non. On s'est fait gazer par le mec de la LDJ. Ouais, Mama Shelter à Jamassé. Il y avait Livio, Jean-Charles, il y avait moi, il y avait quelqu'un d'autre, et il y avait Misty Bass. À l'époque, on était parti manger, c'était notre spot. Mama Shelter, on allait là-bas tout le temps après les games, c'était ouvert grave tard, on allait manger là-haut, tout ça. Et ouais, puis les mecs sont arrivés, boum, ils ont gazé. Mais comment ils savaient que t'étais Ouais, là? Comment est-ce qu'ils- aucune idée, je sais pas s'ils me visaient moi particulièrement, machin, nanana. Après, ils ont revendiqué tout ça. Et, ils ont gazé le quetru, la LDJ. Et je crois qu'ils étaient 20. Ouais, je sais même pas, moi, c'est le mec de la Sécu après qui m'a dit que c'était eux. Oh, ok. Et après, le truc a été revendiqué. Et après, derrière, comme sur Twitter, je les ai un peu Ouais, tu sais, ouais. invectivés, tout ça, machin. Ils m'ont bloqué. Comment toi tu m'attaques et puis après tu Ah, me bloques? Ils m'ont bloqué, tu Va vois. comprendre. Ils m'ont bloqué. Donc après, je me suis dit, allez, tranquille, les mecs, ils gazent. C'est des gazages, c'est bon, on a vu, revu. Ouais. Vu, revu, tu vois. Donc, non, j'ai pas pris ça trop au sérieux non plus.
Bon, sérieux, faut pas se dire, ouais, les mecs, j'ai peur, etc. Ils m'ont gazé. Non, à d'autres. Parce que je me souviens aussi de ce passage à Lasvel. Moi, c'est la première fois que j'ai pu te voir. C'est que tu avais le beau brassard. Le beau brassard Haïti. Si. Le truc, c'est que tu l'avais avant en bandeau. Ouais. Et on t'a interdit de le mettre en bandeau, c'est ça? Ouais, clairement. Et du coup, tu l'as mis en brassard. Pourquoi J'ai pris le bandeau, j'en avais pris un, j'avais donné un petit à moi qui était originaire d'Haïti, que je jouais au skate-bas. Et puis, à un moment donné, je t'ai fait, bon, mais l'arbitre, il est venu me voir au bout de, je sais pas, peut-être 10-15 matchs. Hein. Non, monsieur Joseph, ça va pas être possible. Je dis, comment ça, frère, ça va pas être possible? C'est un bandeau que je mets depuis exactement quand? Depuis le tremblement de terre. Ouais, 2010. 2010 et tout, je mettais tremblement de terre et tout. J'ai pour donner de la fort pour représenter mon peuple, mon pays, mon sang, tu vois, mes ancêtres. Et on me dit, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Et depuis quand et tout? Ça fait X années que je joue avec, ça m'a grave énervé. Grave énervé sur le coup. Du coup, j'ai quoi? Je mets plus sur la tête. Je suis parti en prendre un autre. Tac, et j'ai mis autour du bras. Un headband, mais j'ai mis autour du bras, tu vois. Ça, c'est passé. Et je sais pas, au bout de, 7-8 matchs, je me dis, ouais, non, monsieur, c'est plus possible. Et qu'est-ce qui leur posait problème, en fait? Ça, on m'a jamais répondu, frère. Incroyable. On m'a jamais répondu. Je dis, ouais, mais tu vois, pourquoi, c'est quoi la raison? Non, tu peux pas. C'est vraiment bizarre. Tu peux pas. Mais il n'y avait que moi. Ouais, tu vois, en plus. Avec que moi. Il n'y avait que moi. Donc ça, ajouté au fait que j'ai fait quelques déclarations après la demi-finale Chalon, Orléans. À l'époque, on s'était fait carotte de fou au niveau arbitrage. Je me souviens des déclarations, mais c'est vrai, après, je te mens pas, en voyant le truc, c'est vraiment... Je crois que c'était le truc où tu avais mis le mot en V. Ah ouais, c'est ça, j'avais levé. Et je crois qu'il y avait Marc-Antoine Pelin aussi. Il y avait Marco, il avait déjà... Brian Pamba, Maël Lebrun, mais oui, clairement. Et Jay Slaughter, le poste 2, Marcus Haynes, je crois qu'il s'appelait à l'époque. Et d'autres mecs de Chalon. Tu vois, mais bizarrement, il n'y a que moi... Et après, je te mens pas. T'as dit dinguerie. Tu vois, je veux pas dire ça ici maintenant, mais c'est dinguerie. Il y a que moi qui se suffit. J'ai pris quoi? J'ai pris au début, ils voulaient mettre 5 matchs de suspension. 5 matchs de suspension, tu vois. Ferme. J'ai fait appel, tout ça. Ils m'ont donné 2 matchs et 3 matchs de sursis. 3 matchs de sursis, mais c'est dingue, c'est du jamais vu. T'as des mecs qui ont mis des droites à des gens, qui ont fait des clés de bras, étranglement. C'était en plein match. La même année, oui, c'était Paris. C'était Paris. Nanterre, voilà. Voilà, c'est ça. Gravelines. Paris Gravelines, qui n'ont pas pris autant. Sans compter l'amende de Lasvel. Ça m'a coûté cher, cette histoire. Ça m'a coûté cher, gros. Ça m'a coûté très cher. Alors c'était l'avènement des réseaux sociaux, tu vois. C'était ça. C'était 2013. J'aurais même pu dire qu'à la base, c'est pas moi, c'est pas mon compte, c'est quelqu'un qui usurpe mon blaze qui a fait ça, tu vois. Mais j'ai assumé clairement. Je dis c'est moi, j'ai mis ça parce que c'est l'impression que j'ai eue, tu vois, sur le moment. Ça leur a pas plu. En fait, je pense que pour eux à l'époque, fallait garder l'image professionnelle, on va dire. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient. Rester neutre et se taire, c'est ça. En fait, le truc, c'est que tu te tais, t'as pas de... C'est comme Georgie a dit aussi, il y a le truc où il avait demandé aux sociaux, tu regardes bien, à l'époque c'était 2013, tout ça, même les LeBron, tout ça, tout le monde tweetait ou postait sur Insta. Tout le monde parlait librement. C'est ça. Et le truc, c'est que le statement que toi t'as dit, les arbitres nous ont... J'ai même pas mis les arbitres, ça qui non, c'est-à-dire, je me sens... J'ai l'impression de m'être fait... j'ai l'impression de m'être fait V. Ouais, mais c'est pas... Non, vas-y, il n'y a pas pire. L'autre, il avait dit quoi? C'est quoi la punchline de Youssoufa, là? Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce compte d'Éric Zemmour. Il avait dit ça, Youssoufa, dans un son. T'avais un autre mec qui avait dit la même chose, mais sur un arbitre. Tu vois? Et je me dis, moi, pour comparer à ça, tu vois, c'est léger. C'est léger, tu vois. C'est une prime, ça. Mais c'est ça, tu vois. La tête est mise à prix, je t'assure. Quand même. Mais bon, tranquille, c'est le passé, on a assumé. Et d'ailleurs, on s'en grandit maintenant. Ouais, clairement. Mais quand même, ce qui est chelou, c'est qu'à l'époque, on n'était pas supporté par personne. Genre la direction, les coachs, tout ça. Ils ne voulaient pas dire qu'on s'était fait carotte, mais au fur et à mesure, les langues se sont déliées. Tu vois, les gens se disent, c'est vrai, vous êtes fait carotte, machin, etc. Tu vois, donc...
Non, c'était frustrant à l'époque, mais maintenant, tu vois, t'avais raison. Ouais, avec Ouais, le recul, bah c'est oui, ça, oui, ouais, oui, c'est comme oui, ça. oui, oui. Ouais, T'avais ouais. raison. Ouais, c'est toujours comme ça. Quand c'est chaud, tu veux pas trop parler, mais quand, Ah ouais, quand c'est moins chaud, tu vois, en vrai, t'avais raison. En c'est vrai, ça, c'est ça. en vrai, c'est, Mais tu bon, vois. tranquille. Et après l'Asvel, du coup, toi, t'es parti à la JL. Ouais, T'as fait une année à la JL. Après ça, même pas une année. Même pas une année. Ah non, t'étais en pigiste ou... Non, j'ai cassé mon contrat. Ok, t'as fait moins d'un an. J'ai fait moins d'un an. Je suis Ah ouais parti, c'était quoi? C'est le 17 mars exactement. Et t'es arrivé au début de Je saison? suis arrivé en cours de saison. Ok. Vous avez fait tout le recrutement. Et le coach, c'est Christophe Denis à l'époque. Et il n'était pas content du recrutement. Donc il m'a fait venir On avait Jérôme Cazeneuve qui sortait d'une bête de saison à Denain. Mhm. Zachary Peacock. Zachary Pock qui était MVP. Ouais, qui était MVP. C'était un petit à moi à l'époque. Lui, c'est pareil. Connexion Miami, Fort Lauderdale. Ok. Tac. Et t'avais moi en troisième intérieur. Tu vois, Brian Ashbury en poste 4 aussi. Et Maxime Courby. Et moi, je suis arrivé, tu vois, personne ne m'attendait. Donc, je suis arrivé, tac, et j'ai mis mes conditions. On a un peu négocié avec le président, pas d'agent, juste moi, boum, et il avait accepté. Et au fur et à mesure de la saison, il y a des termes sur lesquels on s'était mis d'accord. Ils ont pas, tu vois, honoré leur Ils ont part pas de marché. respecté C'était leur rien part de d'officiel. C'était... Non, ouais, c'était pas officiel, mais c'était, tu vois, parole Oui, d'homme. Moi, voilà, tu exactement. vois, à l'époque, j'avais pas forcément signé, mais genre, on s'est serré la main, tu Ouais, vois. voilà, vous êtes regardés On s'est serré dans... les D'accord, yeux, ouais, ouais. on s'est serré la main. Je suis parti faire un match de gala à Nantes, c'est par la partie Cup. Tac, j'ai taffé. Là, je reçois des calls à droite à gauche. Ouais, Georgie, t'avais pas de club, on savait pas, on veut signer machin. Je dis, ouais, non, j'ai signé à Bourg-en-Bresse. C'est plié, c'est plié. Le GM, il marcelle. Ouais, on t'a envoyé le contrat à l'hôtel, machin, faut que tu signes, etc. Tu vois, moi, je suis en match, je vois pas mon téléphone, je calcule pas, je suis dans l'enjaillement, tout ça, on est à Nantes. Voilà, tu vois. Et j'aurais pu signer ailleurs, mais j'ai respecté mon engagement. Du coup, je dis, ouais, t'inquiète, quand je rentre, je signe le contrat, tu vois. Normal. Et du coup, j'ai signé. Voilà, mais eux n'ont pas respecté la part de marché. Et du coup, ça traînait. Vas-y, au début, et puis on commençait à perdre 2-3 matchs. Le ton, il changeait un petit peu, machin. Je dis quoi, ouais, c'est quoi? Ah, vous voulez jouer à ça? Vas-y, pas de souci, pas de galère. Vas-y, on arrête. On serre la main, tac. Sans rancune. Je veux même pas d'argent, je veux même pas à la fin de mon contrat. Gardez, donnez-moi à la fin du mois, tac. Et c'est tout, on se check. Vous voulez pas me respecter? Vas-y, ciao. En vrai, je pense que c'est la bonne manœuvre. C'est risqué, mais quand tu es accroché à ta parole et au respect mutuel sur un contrat, je pense que c'est la peut-être la bonne base. chose à C'est la faire. base, le respect mutuel. Pour moi, l'honneur. Oui. L'honneur, pour moi, c'est la base. Si t'as pas d'honneur, t'as pas de parole. Bah, je peux pas parler avec toi. Et d'ailleurs, ils m'ont fait vraiment une sale réputation. J'ai eu des échos jusqu'en Suisse. On me dit, ouais, tu t'es fait virer de Bourg-en-Bresse par rapport à ça. J'ai dit, non, c'est moi qui c'est parti, gros. Personne m'a viré. C'est moi qui ai pris mes claques. Ciao. Bah, après, tu as la chance de pouvoir rebondir après justement à Orléans. Ah ouais. Le club où justement tu étais aussi parti en mauvais termes. Comment est-ce que vous vous êtes entre guillemets rabibouché? C'était un changement de direction ou... Ouais, il y a eu un changement de direction au début. Après, le président est revenu, mais c'était Pierre Vincent qui avait repris le club. D'accord. Tu vois, D'accord. et au début, il voulait pas me signer. Il refusait catégoriquement Tu de m'étonnes. me signer. Mais catégoriquement, tu vois. Tu m'étonnes, c'est Ouais, logique. Voilà, que je comprends tout à fait. Tu vois, mais Pierre Vincent, il a fait le forcing. Il dit, écoute, on a des blessés, on a ci, on a ça, il faut l'intérieur. Georgie, c'est le seul mec intérieur que je connais qui a fait le taf, machin, sur le marché. Il faut le signer, tu vois. Mais il m'a appelé, je dis, vas-y, go. On y va. Et pareil, j'étais chez moi tranquille, tu vois, j'avais pas de club. Je fais ma pige. Au début, c'était une pige. Je remplaçais Abdel Kader Silla. Je le remplaçais. Et derrière, j'arrive, genre on gagne 3 matchs d'affilée, je fais des stats, je tape, etc. Et il y a Cholet qui m'appelle à l'époque. Philippe Hervé, il est à Cholet. Il m'appelle, il dit, hey, gros, vas-y, t'as fini ta pige, il vient là-bas. Il y a Limoges qui m'appelle, t'as fini ta pige, il vient là-bas, tout ça. Je dis à Pierre Vincent, hey, gros, il y a des équipes qui m'appellent, tout ça, je fais quoi? Il dit, non, reste, t'inquiète, je vais te mettre bien, reste. Je dis, vas-y, check, on serre la main. Et je dis non aux autres, tu vois, alors j'aurais pu partir. J'aurais pu grave partir. Mais du coup, tu vois, pour moi, la parole, l'honneur, tout ça, ça même prévaut plus sur le papier. Ouais. Et aussi le fait que Pierre Vincent, ce soit le seul mec entraîneur qui, quand je lui ai expliqué le truc de la quenelle, parce qu'il ne connaissait pas, et je lui ai expliqué, il m'a regardé, il
Il m'a dit, vas-y, on s'en fout. On s'en fout. Et ça, il m'a supporté, tu vois. Ouais. Il m'a apporté du soutien, etc. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Donc, je ne pouvais pas quitter le navire, tout ça, et partir autre part pour plus d'argent ou autre. J'étais obligé de rester. Malgré le conflit que j'ai pu avoir avec le président Christophe Dupont, il s'appelait à l'époque. Tu vois, je me suis dit, vas-y, tranquille, je reste pour finir la saison. La page est Et au tournée, niveau des etc. supporters, t'étais vu comment? Ouais, il y en a quelques-uns, il y en a un en particulier, tu vois, qui... Ouais, non. Ouais, parce qu'il il avait le somme de fou. Il parlait mal de moi sur les réseaux, il parlait grave mal, tu vois, je l'insultais, limite, on s'envoyait des pics, etc., tu vois. Non, on s'embrouillait, tac. Mais et quand il a vu que j'ai signé à Orléans, il a encore mal parlé sur les réseaux, etc. Mais ce qu'il savait pas, c'est que là-bas, tu vois, j'ai des gars, moi, à Orléans. Ouais. Donc tout se sait. Donc à un moment donné, on a su qui étaient ces mecs en question. Oui, je son crois pseudo. que j'étais tombé sur des Il tweets. pouvait pas s'empêcher, tu vois. Donc un jour, tac, quand j'ai su c'était qui le mec en question, échauffement de match, je le vois, tac, je m'arrête et je le fixe. Je le fixe droit dans les yeux, frère. Et le mec est devenu tout rouge. Ouais. Il est devenu tout rouge. Et depuis ce jour-là, gros, plus rien. Tu m'étonnes. Plus rien. Tu m'étonnes. Ouais, bah Pourquoi oui. il en faut pas plus? Ah oui. Plus rien. Plus rien. Le mec a Parce que plus d'un, parlé il y a sur une les pression. réseaux. Plus rien comme par hasard. Alors qu'on est descendu cette année-là. On descend en Pro B encore. Plus Il a rien. plus parlé. Pas un mot. Pas un mot. Pas un mot. Incroyable. Non, c'était une dinguerie. Mais tu vois que les gens, quand même, ils oublient pas. Quand t'es passé quelque part, les supporters, ils te kiffent. T'as fait le boulot. T'as été respectueux envers eux, envers le maillot. T'as mouillé le maillot comme il fallait. Peu importe ce que t'as fait après, derrière. Les gens, ils oublient pas. Ils t'oublient pas. Et là, que des Lensois, c'était pas un irrespect, un manque de respect envers le Orléans. C'est vraiment le contexte qui faisait que moi, Marco, machin. Oui, etc., oui, tu oui. vois. Il y avait un Il y avait un c'était sur contexte. le feu de l'action, entre guillemets. Exactement, un feu de l'action. Un peu démocratiser le truc, retirer un peu de pression. Et voilà, tu vois. Après ça, t'as pu rebondir à Monaco. J'ai ma petite théorie de comment t'as pu atterrir là-bas. Ah ouais? Parce que quand tu vois l'effectif, je me dis qu'il y a quelqu'un qui était GM avant d'être GM. Ouais, aussi. En vrai, quand t'arrives là-bas, enfin, c'est le nouvel Asvel. Il y a toi, Amara, Ali Traoré, je crois. Non, Ali Traoré, il vient en cours de saison. Ok. Il était avant-type. Paul Lacombe. Polo. Lacombe. Je dois peut-être en oublier. Baki. Qui? Luc. J'ai pas la rêve. Ah J'ai ouais. pas. J'ai pas. Luc Loubaki, qui a fini la saison là à Aix-les-Bains. Il était là-bas, il était à Orléans avec moi. Ok. Et il est parti, c'était un des premiers d'ailleurs à avoir signé À Monaco. à Monaco. Et il y avait aussi, à l'époque, Il y avait Yak aussi. Yacouba. Non, justement. Ou Yak, il est arrivé en cours de saison, je crois, il me semble. Mais en tout cas, il était dans l'effectif. Ouais. Il était là et en gros, ça faisait. Même s'il a jamais joué à l'Asvel, Ouais. c'est un gars de Lyon, quoi. ouais, Donc, clairement. il y avait une bonne énergie plus ou moins lyonnaise. Et du coup, je pense que c'est Amara qui t'a fait venir. C'est pas Amara seulement qui m'a fait venir, je pense qu'ils l'ont demandé. Ok. Et tout, c'était qui, machin. Je pense que quand on a joué contre eux avec Orléans, j'ai fait 2-3 bons petits trucs sympas. Ça, de bons games. Quand je suis parti jouer contre eux à Monaco, j'ai fait un match correct, parce qu'on s'est fait laver. J'ai fait un match correct, tu vois. J'ai donné ma personne, tu vois. C'était Monaco. Tout le monde veut taffer à Monaco. Ça, tu vois, tout le monde veut taffer. Donc, voilà, j'ai fait le taf. Derrière, je pars d'Orléans, machin, j'ai pas de club. Pareil, et on m'appelle, on me dit vas-y, au début le coach, mon agent me dit ouais, Monaco il veut que tu fasses des essais là-bas. Je dis comment ça, il veut me faire des... Non, moi c'est pas comme ça, il fait des essais, machin, j'ai pas que ça à faire, tu vois. Et il me rappelle peut-être... On n'est plus à Paris. Ouais, mais c'est ça, gros, on n'est pas à Paris, on est en 2016, tu vois, 2017, bon, moi c'est bon, Ouais, clairement, ouais. suffit, ils me connaissent, frère, tu regardes, tout le monde a un truc de scouting, voilà, tu vois. Tu regardes les matchs. C'est ça, tu regardes les games, tu vois. Tu demandes à quelqu'un, machin. Du coup, je pense qu'il parle à Amara, tac. Après, ils font venir. Ils m'ont dit, écoute, vas-y, il nous manque des joueurs. Viens faire avec nous le training camp. Tu viens faire le training camp avec nous. Tac, on s'occupe de tout. Graille, billets, machin, tout ça. À ce moment-là, t'es pas payé par le club. Je suis pas payé par le club. Mais il s'occupe de toi. Il s'occupe de moi, mais Et puis frère. en plus, c'est Monaco, c'est pas. Royal. C'est pas clairement Quand je avec dis, ton respect. mais royal, frère, ça veut dire que tout midi, je mange le tello. Bête de tello, ils m'ont mis bête de tello et tout. Des bonnes conditions. Conditions, frère. Gros, laisse tomber. Je vais à l'entraînement. Tac, d'ailleurs, premièrement, j'ai rejoint à Bormio, en training camp. Après, on rentre, tout ça, tello, propre, tout ça, machin. Ils me donnent tout ce qui est équipement, les gears, tout tout ça, propre, les gears, etc.
tout est payé par le club. C'est-à-dire que comme j'ai pas d'appart, je mange un restaurant, frère, sur le port Hercule, en face de la mer. La Bella Vita. C'était le nom de restaurant. Bella Vita. Bella Vita. Je marche, on m'accueille comme un roi. Il dit, prends ce que tu veux. Je commande ça. Ah, je peux ça aussi. J'ai jamais aussi bien mangé pendant, je crois, 3 semaines. J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie, gros. Jamais aussi bien mangé de ma vie. Une viande de qualité, des poissons de qualité, gros, des risottos. T'as peur. T'as peur. Et du coup, moi, au bout de ça, et au bout, je crois, de 2-3 semaines et tout, je dis, hey, gros, on quitte ton game et tout. Vas-y, on n'a pas beaucoup de budget, on a terminé le budget là, vas-y, on fait une offre. C'était après Nantes. En plus, on joue grave des équipes d'Euroleague. On a joué des équipes d'Euroleague, tout ça, tournoi à Nantes. Boum, à partir City Cup. Et c'est à partir de la partie City Cup. En plus, j'ai pris un coup, j'avais grave mal au genou et tout, mais on a serré les dents. On serre les dents, tac, on taffe. Et après la partie City Cup, le GM, il me vient au Lexais, il me dit, ouais, gros, vas-y, on veut te signer. T'es grave un bon gars et tout, tu t'entends bien avec nous. On a des bons échos, des bons retours des gars qui te connaissent, de Bolo, de Polo, d'Amara et tout, vas-y, viens avec nous. C'est là que je signe. Et du coup, tu as fait 2 ans là-bas, ouais. si je me trompe pas. Depuis... comment c'était de... Les infrastructures là-bas à l'époque à Monaco, c'était comment? Parce que c'est petit. C'est petit, Tu mais... parles du gymnase? Ouais, du gymnase, des entraînements. Frère, les entraînements, c'est avec Mitrovic, frère, l'entraînement, tu kiffes, peu importe ce que tu fais l'entraînement dans une cave, tu kiffes, laisse tomber, c'est un vrai gars, tu vois, un vrai bon gars, vrai bon gars. Je lancerai une anecdote après, par la suite, tu vois, par rapport à ça. Mais vrai bon gars, je kiffe. On a une salle, on a accès à la salle de muscu, ça s'appelle World Class Monaco, où t'as tous les pilotes de F1, ils s'entraînent là-bas. Ah ouais. Tous les pilotes de F1, ils s'entraînent là-bas. À l'époque, moi, j'avais accès... ils m'ont mis dans un appart. Mais j'étais à Monaco, tu vois. Appart à Monaco, c'était un studio, mais un bête de studio, tu vois. C'est le studio du président. À Monaco. J'étais à côté 5 minutes du port, du Starbucks. Tac. World Class. Salle extraordinaire. Tu t'entraînes, tu vois Philippe Massa à côté de toi en train de faire des pompes. Tu vois, qui vient, qui te check. Machin, il y avait l'autre, comment il s'appelle, la Prison Bay. Je sais pas si tu te rappelles de Kemé, là, qui avait s'était fait arrêter, il y avait son mugshot, et genre, il est devenu mannequin par la suite. Oui, le Disney, là. Voilà, pas ça, tu vois, il y a lui, tu t'entraînes, t'as JMK qui vient, et toi aussi, t'as fini ton set et tout, machin. C'est un autre monde. Un jour, après le Grand Prix, je sors de la salle, je viens, je monte les escaliers, je vois un mec qui a fait un footing, qui a accroupi comme ça un peu fatigué, essoufflé, tu vois, fatigué. Tac, je marche, je dis bonjour, et je trash. 50 mètres plus loin, je dis wesh, j'ai bugué. C'était Lewis Hamilton, gros. Je me retourne, c'est Lewis Hamilton. Normal, non, c'est un autre monde. C'est le Los Angeles français. C'est exactement ça. C'est là où il y a toutes les rostas. T'as Beverly Hills. Purée. Sans même parler des soirées. Ouais, soirées de là-bas, Monaco, tout ça. Sans même parler de ça. Sans même parler de ça. Casino, etc. Sans même parler de ça. À un moment donné, j'ai raté CR7 de ça, gros. Ah ouais. J'ai raté CR7 de ça. Il faisait quoi là-bas? C'était vacances? Il était au casino. Ah ouais. C'est fin de saison, il a pris son yacht. Il était venu avec sa meuf. Il est même pas allé au grand casino Monte Carlo. Il est parti au un petit casino. En dessous, il a du Fairmont. Il était là. Ils ont privatisé la salle pour lui. La table de roulette pour lui. Et moi, je suis là, je suis en train de parler à mes gars et tout. Et j'ai des potes à moi qui m'attendaient déjà. Ils étaient déjà là-bas au casino. Et ils me disent, ouais, gros, t'as raté, frère. CR7, il vient de partir. Ah, je m'en serais pas remis. Mais gros, CR7 Prime, 2018. Avec Georgina, au calme, en train de jouer à la roulette, frérot. Ah, dépression. J'ai pété un bleu-cas. Mais après, ça va, tu croises Mbappé. On a attrapé Mbappé dans les couloirs du parking, frère. Ça, ah ouais? Quoi? Petit Mbappé Lotin, là? Mbappé, gros. Mbappé Lotin. Frère, mais laisse tomber, je suis arrivé avec mon gars, on avait pas des passes droits. On connaissait tout le monde là-bas. Oui, ouais. Donc, forcément, quand un gars il venait, j'ai vu mon gars son fils était fan de foot, était footeux, Tony Renfort. Tac, il vient, il vient au game, tout ça. On a des places pour le match, on va au match, tout ça. Et derrière, on est dans l'entrée des joueurs du stade. À la fin, pareil, on est dans l'entrée, on est là avec tout le monde, il y a tous les agents qui sont là, machin, on passe. Tac. Et derrière, t'as Cavani, t'as Pastore, t'as machin. Mon gars, il prend des photos. Et au fur et à mesure, tu vois le mec, il part. Mon gars, Tony Renfort, il part. Il monte dans le bus, gros. Il monte dans le bus du PSG, des joueurs. À un moment donné, les mecs, ils disaient,
c'est qui le guignol? C'est qui dans le bus? Descends. Il a pété un câble. D'ailleurs, on passe par le parking. Tac, on va. Il y a Mbappé qui part dans sa voiture. Parce qu'il avait un rassemblement équipe de France juste après, donc il est resté, tu vois. Donc il part, tac. Et on l'a. Hey, viens. Et tac. Et mon gars, il le dit, hey, mon petit, il fait du foot là. Et moi, il fait une dédicace. Et je te jure que Mbappé, normal, il dit, vas-y, tranquille. Isaac, tu veux réussir dans le foot, faut bien écouter papa. Hein. Normal. Et c'est là que je te dis, Monaco, c'est un microcosmos, mais t'es dans le multiverse. T'es dans le multiverse. C'est vraiment un autre monde. Mais c'est un autre univers, gros. Quand t'as dû partir de Monaco, du coup, après, t'as fait Portel. Ouais. Non, j'ai fait le Valois avant. C'est avant Covid. Le Valois. J'ai fait le Ça a Valois. dû te faire tout bizarre. Après, tu dis que t'es de retour à Paris. Ouais, ça, franchement, c'était la bonne transition. Si j'avais fait directement Monaco, le Portel, tu m'étonnes. pendant Covid en plus, Ouais, j'avoue. ça peut être très très chelou, tu vois. Ouais, Même si je j'avoue. crache pas sur le Portel, hein, bête de ville, bête de public, tout ça. Mais en termes de chaud-froid, de choc thermique, ne pouvait pas être plus costaud, tu vois. Mais non, j'ai eu la chance d'avoir la transition, le Valois, et puis après, repartir au Portel. Ouais. T'as fait aussi une grande ville de basket et une grande ville française aussi, Strasbourg. Ouais, Strasbourg. C'était une pige là-bas, je crois que C'était t'as fait. une pige de 2 mois et demi, 3 mois, je crois. T'as joué avec Sous-Vincent Collet. Non, c'était Lassitovi. Moi, Ok. Vincent Collet venait de partir. Ah, ok. Il venait de partir, il s'est fait cut. L'année d'avant, tac, ils ont signé Lassie en fin de saison. En fin de saison, Lassie a essayé de me signer. Tac, avant la fin du Covid. Fin du Covid, il faisait naître la saison. Donc on est resté au téléphone pendant, peut-être 1 heure. 1 heure à parler, tout ça, machin, nanana. Ça s'est pas fait. Et derrière, l'année d'après, ils ont un blessé. Yannis, il s'est blessé. Direct, il m'a appelé. Il m'a appelé, tu vas-y, viens, faut que tu viennes, je veux jouer avec toi, j'aime la façon dont tu joues. Et surtout que l'année d'avant, avec le Portel, on avait fait une remontada de 21 points chez eux, à Strasbourg. Donc ça l'a marqué direct. Il m'a dit, vas-y, faut que le signe. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de jeu que je voulais avoir, les responsabilités. Et ça s'est terminé assez tôt. Genre, je sais plus, dans novembre, décembre, ou plutôt décembre, tac, après je suis parti à Tours. En Pro B, t'es parti en Tour. Ouais, en Pro B, mais non, j'ai kiffé la ville. J'ai kiffé le coach. Mais tu sentais qu'il y avait quand même des fébrilités au niveau humain, parce qu'il coach vraiment de manière scandinave. Tu vois, c'est froid. C'est froid. C'est froid, il a un accent quand il parle et tout, tu vois. Et il y avait quelques mecs dans la team qui respectaient pas trop. Et je pense que c'est ça qui a jeté un peu un froid dans l'équipe. Respectez pas le coach. Ouais, mais c'était même pas sa manière de faire. C'était sa manière de faire, Ouais. le coaching, tu vois. Et puis, tu vois que derrière, il y avait des tensions. Et comme par hasard, à chaque fois qu'un mec qui est sorti, qui sort du terrain, il est vénère, il vient me voir moi. Tu vois, donc Yannis il sort, il pète un cadre, il vient me voir moi. Genre, t'as vu, machin. Ike il sort, machin, tac, il vient me voir moi. Je pense que le coach aussi, il a pas forcément kiffé ça, parce qu'il peut-être qu'il pensait que j'étais du sucre dans le dos, alors que c'est dans le dos, c'était pas du tout le cas, tu vois. Pas du tout le cas. Mais non, c'est vraiment une manière différente. J'ai beaucoup appris. Pendant le mois et demi que j'étais là-bas, les 2 mois que j'étais là-bas, j'ai énormément appris sur les schémas défensifs, la façon dont sa vision du basket, etc. J'ai kiffé de ouf. Mais ouais, j'aurais bien aimé faire une saison entière, voir vraiment ce que j'aurais pu apporter en vrai de vrai à Strasbourg, tu vois. Après ça, t'as fait 2 saisons à Aix-Maurienne, Ouais. au retour encore. C'est ça, j'ai fait Tours, vite fait, avec Pertavano, et après je suis parti finir à Aix. T'as fait 2 ans là-bas. Ouais. Est-ce que pour toi, tu te disais que... Parce que là, t'avais quoi, 38 ans? Ouais, c'est ça. 38 ans quand même. 38. Est-ce que tu réfléchissais déjà, tu te disais, bon ok, cette année c'est la dernière? Ou tu disais, j'en ai encore dans les jambes? Franchement, j'en ai encore dans les jambes. Aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je me dis, j'ai encore dans les jambes. Aujourd'hui, après, il y a le contexte de vie qui fait que tout ça. Mais quand j'ai commencé le basket, en fait, en Italie, il y avait 2 joueurs. Il y avait 3 vraiment. Il y avait Mario Boni. Il avait, je crois, 39 ans, 40 ans. Tu avais Andrea, plus son blaze, son nom de famille. Il était joueur et sponsor du club en même temps. J'ai jamais vu ça, tu vois. Ok. Ouais, et GM du club, jamais vu ça, tu vois.
Lui. LeBron James. Et un autre joueur, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. LeBron James. Le premier, le Le GM, mais en italien, Lui, tu il vois. fallait pas le regarder, sinon ok, on va le trade. Ah, mais Ok, on va le trade. c'est exactement ce qui s'est passé. Gerard Ward, il prenait trop de shoots. L'autre, il kiffait pas. Il a dit, vas-y, coupez-le. Vas-y, lui. Là. Coupez-le. Et long cut. Et long cut. T'avais un carry et les trois. Il y en a un qui avait 38, l'autre avait 39 et 40. Mhm. Et je me suis dit, putain, franchement, moi, ça va être mon but. C'est de jouer au niveau jusqu'à 40 piges. Ouais. Mais vraiment, et de me donner les moyens, tu vois. Antonio Smith, qui était à Michigan. Qui était à Michigan State. Je me suis dit, quoi, vas-y. Les mecs, ils montrent l'exemple. Ils taffent. Il y en a un qui était le deuxième meilleur scoreur de la ligue, tu vois, à 39 ans, tu vois. Il mettait des pointes. Il avait une bonne hygiène de vie. Que dalle. Que dalle. Cigarette, fumée tout le temps, machin. Que dalle. Ça mangeait que du jambon prosciutto, grosse pâte, machin, corps de lâche. Mais il avait un shoot, frère. Il laisse tomber. Parfois, c'est juste ça et la tête. C'est exactement ça. Tu sais, t'as l'expérience, Ouais. les bons backdoors, des Mais trucs. frère, L'intelligence de jeu. L'intelligence de jeu, c'était ça. Il marchait à 2 à l'heure. Mais il taffait. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, non, faut que je joue minimum 40 ans. Mhm. C'était déjà 40 un piges. objectif que tu t'es fixé Ah ouais. quand t'avais la vingtaine. J'avais 22 ans. Et tu pensais J'avais pas, commencé. tu disais pas que peut-être un jour il y a une blessure qui va arriver, qui va faire Non, je me suis dit, quoi, même s'il y a une blessure, le corps humain est fait tel que tu peux tout dépasser. Mm. Tu vois, et ça aussi, c'est aussi le fait que mon grand frère, paix à son âme, m'a inculqué des valeurs, tu vois, des choses qui vraiment m'ont aidé dans ma carrière, qui m'a fait changer toute mon alimentation, ma façon de m'entraîner, ma façon de manger, ma façon de soulever, ma façon de vivre. Parce qu'il était sportif lui aussi de base. Du tout. Du tout. Ok. Un petit peu, celui qui m'a fait kiffer le basket Mhm. en premier, tout ça, celui qui m'a amené au skate-bas, mais celui qui m'a guidé, surtout, il kiffait pas, mais il est tombé gravement malade, il avait perdu la vue, et d'ailleurs, sa volonté se dégénérait au fur et à mesure, et derrière, il a totalement changé son alimentation, totalement changé sa façon de voir la vie, et c'est vraiment, il a perdu la vue, mais il a gagné la vision. Tu vois, là, il voyait des choses différemment, mais vraiment différemment. Et c'est ça que j'ai vu, je me dis, mais vas-y, mais le basket, c'est rien en fait. Mhm. Le basket, c'est rien, je peux jouer jusqu'à 45 ans, sans problème. Si lui, il peut traverser la vie comme ça, en restant positif avec tout ce qui lui arrive, qui lui arrivait, et frère, je ne peux que me donner à 100% et que continuer à jouer, tant que je le pourrais. Il n'y a rien qui va me dire, ouais, une petite blessure, machin, tout ça, rien. Ce que tu as réussi à faire, parce qu'après, justement, tu as terminé. Je peux me permettre de dire terminé, parce que je sais pas si tu vas reprendre l'année prochaine. Ouais, je sais pas, on verra. Mais tu as terminé, on du verra. coup, la carrière en N1 à Lyonceau. Ouais. Pourquoi Lyonceau? Pourquoi à Ouais, Lyon? parce que Lyon. Parce que Lyon, j'étais sur Lyon. La vie m'a amené à Lyon. Le fait que. Et encore, à la base, pareil, hein, le coach m'entraîne là-bas, tu vois. Mhm. Et au début, je me commençais à m'entraîner. Et après, il m'a dit, ouais, vas-y, viens, on signe. Il y a moyen de signer et tout. On a reçu un petit billet. Encore parce que l'année d'avant, avant que je signe à Aix, il m'a dit, viens m'entraîner avec eux. Mhm. Et tu vois, sur la fin de saison, le GM, il me dit, on a un blessé. Poste 4 et tout, est-ce que tu veux signer pour la fin de saison? Je dis, vas-y, flemme. Tu vois, j'ai des petites touches en Pro B, tout ça, machin. Et en plus, c'était pas un gros billet. Donc j'ai dit, vas-y, non, laisse tomber. Enfin, même pas. J'ai pris mon temps, j'avais une offre ailleurs. J'ai dit, je vais voir par rapport à cette offre-là. Ça s'est pas fait. Je reviens, je rappelle le GM, vas-y, viens, on finit la saison. Il me dit, ouais, mais non, trop tard. Non. Ah ouais. Il me dit, ouais, mais non, trop tard. Trop tard. Il me dit, vas-y, c'est pas grave, tac, je vais. Je signe avec Aix-les-Bains. Je finis la saison là-bas. Boum. Et la saison d'après, le coach m'appelle, ouais, si t'as envie de t'entraîner, garder la forme et tout, vas-y, viens. Mhm. Je viens, je taffe, tout ça. Il me dit, vas-y, on a reçu un billet là, est-ce que tu veux signer? Ouais. Je dis, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas, il signe comme ça. Dernière saison, du coup, c'est la saison que tu as pu kiffer. C'est la première saison que tu as fait en N1, du coup. Ouais, Est-ce que c'est un truc que tu as pu kiffer Ouais, franchement, il y avait des hauts et des bas. Il y avait des hauts et des bas, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué, vraiment compliqué, parce qu'on n'a pas du tout la même vision du basket avec les joueurs qu'on avait. Ok. Tu vois, il y avait vraiment même le management était compliqué. Le coach était pas très très bien entouré en termes de structure du club, qui
pour moi, il ne faisait pas confiance à 100%. Mhm. Du coup, remettait souvent en question. Et quand un coach, ton management te remet en question, bah, tu peux tout le temps douter. Donc lui, il est resté droit dans ses bottes. C'est à quoi je lui rends hommage, parce que c'est pas tous les coachs qui peuvent garder la tête haute et dire, vas-y, c'est quoi, je suis dans mes convictions, je suis dans mon truc, et je vais rester droit devant, droit dedans. Et il reste avec son conviction. On s'est maintenu sportivement, tu vois, alors qu'ils auraient aimé faire les playoffs, mais avec l'effectif qu'on avait, ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. On avait le talent pour, mais il y a trop de choses qui ont fait que, voilà. C'est vrai qu'il y avait des bons éléments. Hein. Ouais, il y avait des bons éléments, mais c'était des bons éléments. Tu vois, on n'a pas su travailler pour en tirer le meilleur parti. Ouais. On a eu des blessés, il y a plein de choses qui ont fait que, à un moment donné, c'était bancal. On n'était jamais à 100% dans tous nos moyens, tu vois. Alors qu'on a bien commencé. On a bien commencé. Quand on est à 100%, on carburait. Tout ça, on avait des attentes assez hautes. Et après, au fur et à mesure de la saison, de petites erreurs, erreurs par-ci, erreurs par-là. Mais ce que tu peux comprendre aussi, tu vois, on est une équipe très très jeune. Très jeune, donc les mecs vont faire des erreurs, mais il faut vivre avec. Tu as décidé de ne pas mettre tes moyens, de prendre des jeunes joueurs. Et puis, faut vivre avec leurs erreurs. Mais je me permets de faire un petit aparté. Je te l'avais déjà raconté ça. Moi, je me rappelle que j'étais venu te voir jouer à la Canopée. Et justement, il me semble que c'était contre Pont-de-Cherry, si je me rappelle bien. Et je voyais que l'équipe a été super jeune, que votre équipe c'était jeune. Bah, les gens, ils étaient en train de se faire, ils étaient en train d'apprendre. Mais toi, tu étais là, tu avais ton rôle, et je voyais que tu étais comme un pilier, mais vraiment, vraiment un pilier. Tu étais vraiment là pour... Ah, non, tu vois, tu dirigeais, ça sentait l'expérience, tu vois, ça sentait l'expérience. Et est-ce que c'est pas justement le rôle qu'il voulait que t'aies le coach, que tu puisses l'épauler à ce niveau-là, diriger les jeunes, pouvoir les aiguiller, les driver. Les driver, exactement. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. À la base, j'ai aussi signé là-bas pour ça, tu vois. Parce que j'ai toujours été dans le mode de, ouais, je suis joueur, mais j'essaie aussi un peu d'être coach, d'apprendre et tout, d'aider les mecs, etc. Ouais, d'être un mentor pour certains. Mais c'est ça. Mais ma façon de faire, tu vois, je sais pas, on me dit que certains n'étaient pas capables de le prendre. Tout ça. Donc on m'a dit, ouais, Jean-J, doucement. On m'a dit, doucement, faut doser. Tu vois, alors moi je dosais, mais à un moment donné, tu ne peux plus doser. À un moment donné, il faut que tu rentres dedans, il faut qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait un clash, pour qu'après derrière ça pète, et que derrière, tu vois, on avance. On avance, mais quand j'ai commencé vraiment à élever la voix, à prendre un peu de place, on m'a dit, oh, fais doucement, gros, c'est pas tout le monde qui peut encaisser ça, tu vois. Donc une fois que j'ai compris ça, je dis, c'est quoi, bon, vas-y, tranquille, je vais faire mon petit truc. Si on veut bien me suivre, on me suit, sinon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, moi j'ai fait ce que j'avais à faire à mon niveau, j'ai fait ma carrière, tout ça. Si tu veux pas que je t'apporte ce que je peux t'apporter pour faire de toi un meilleur joueur, pour essayer d'avancer, pour gagner des games, bah c'est pas grave. C'est pas grave, je vais continuer à taffer, à me donner à 100% sur le terrain, comme en dehors, tu vois, je vais le faire. Pour terminer, du coup, est-ce que pour toi, enfin, du coup, je te l'ai dit tout à l'heure, je me suis permis de dire que c'était ta dernière année, mais est-ce que pour toi, tu pourrais rejouer au niveau l'année prochaine ou... Ouais, mais je te dis qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas de limite. J'ai pas de limite. Il y a beaucoup de choses. Les gens ne savent pas, j'ai perdu mon frère, tu vois, à la fin de saison dernière. Tu vois, ça, j'ai pas participé au tournoi, là, Six Nine Can Play. J'ai perdu mon ref. Et c'est vraiment lui sa manière de vivre qui me guidait. Tu vois, du coup, moi, j'ai un peu coupé avec le basket. Tu vois, avec tous mes proches, qui sont très proches, que ce soit KJR, Kevin, tous mes gars sûrs, soit mes frères que je considérais comme mes frères. J'ai coupé point avec eux parce que je me suis dit, ouais, malgré tout ce que m'a inculqué mon frère, j'ai pas pu être là pour lui dans ces derniers moments. Tu vois, donc du coup, j'ai coupé tout et c'est ce qui m'a fait couper avec le basket entièrement. C'est-à-dire que je regardais pas le basket, je jouais pas trop le basket, jusqu'à ce que mon stage m'amène à la salle et je te vois toi, je te vois Alexa, je vois Yvon que je connaissais depuis qu'il avait quel âge Yvon quand je l'ai connu? Il était au début de la Svel là U16, il avait 15 ans, U15, tu vois, U15, en U15. Et c'est ça un peu qui m'a ramené un peu, tu vois, à la surface. Vers ce monde-là, ouais. Vers la surface. Même pas de ce monde-là, qui m'a fait refaire surface. Ouais. Tu m'as vu quand j'étais à la salle, quand je venais d'arriver, frère, j'étais là, je m'étais pas coupé les cheveux depuis 9 mois. Pas coupé la barbe depuis 9 mois. Et tu vois, je soulevais, ça je peux pas m'arrêter soulever. Tu vois, je prenais soin de mon corps, mais le reste, je m'en battais les... Tu vois, je m'en foutais. Il y avait un laisser-aller, totalement. on va dire.
Un laisser-aller, c'est même pas un laisser-aller, hein, c'est un je m'en foutis. Ouais, Ok. c'était pas du tout ton problème. De tout. Je lui dis quoi, vas-y, fuck le basket. Je kiffe la muscu, j'ai passé mon diplôme de muscu, de coach sportif. Tac. Mais le basket, j'avais lâché le truc, mais vraiment lâché le monde. Mais même tous mes gars, les Amara, tout. On avait des groupes d'écrou, tous mes gars proches, je les avais mis de côté. Dès que mon frère s'est décédé, j'avais tout mis de côté. J'ai totalement arrêté, même les gens ils pétaient un câble. Ils me disent genre j'y réponds pour le message et machin, parce que j'étais dans ce mode-là où j'ai pas pu être là pour lui. Frère, je peux plus être là pour les autres. Tu vois, parce que c'était très hypocrite de ma part de t'appeler toi mon frère, alors j'ai pas pu être là pour mon vrai frère. Ouais, tu vois, tout ça. Donc, non, j'avais complètement cut. Et c'est quand je t'ai croisé, on a parlé, on a discuté, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à refaire surface. Hein. Là, je me suis coupé les veuches. Tu vois, mais non, mais je te dis, j'étais loin. J'étais loin. Et c'est pour ça, le basket, je commence à reprendre goût un petit peu. Tu vois. Il y avait les matchs de Nadir qui me faisaient kiffer de temps en temps, parce qu'à la maison, T'as joué avec lui en plus au K54. Ouais, mais je jouais avec lui au Portel. Au Portel aussi. J'ai joué avec lui au Portel aussi. Et moi, j'avais annoncé au gars, Nadir, il est différent. Il n'est pas fait comme nous. J'ai dit, ce mec-là est différent. Un ovni. Ah, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Tu vois, et quand tu as des mecs qui sortent de nulle part, faut faire attention. C'est les plus dangereux. Parce qu'ils savent c'est quoi la galère. Oui, c'est vrai que lui, il a galère. gravi les échelons, franchement. Frère, parce qu'il ne voulait pas lui en centre de formation, machin, il est parti jouer en N3, N2, etc. Il a lavé. Ouais, je joue pas comme ci, je joue pas comme ça. Il est parti au Portel, il a lavé. Et on lui a donné sa chance, entre guillemets, par hasard, parce que le coach, il était en froid avec Mehdi Nguama, avec Boris Dallot, tout ça. Donc, mettre de côté, vas-y Nadir, boum. Il a pris sa chance, en fait. C'est comme ça. Frère, il a c'est pas un peu une Jérémy Lin. Une Jérémy Lin avec plus de talent. Réussi, ouais. C'est l'Insanity, mais Nadir Insanity, avec frère fois 100. Ouais. Tu vois l'entraînement. C'est un mec. Tu sais, quand t'es jeune, tu vas avec les pros, tu fais doucement. Tu fais la passe, tu fais machin. T'attends pas que les mecs t'aient fait un step back cross, double step back, t'es joué à 3 points. Première attention. On se regarde, tu vois, c'est comment le petit là Ah ouais, limite, les mecs étaient énervés. Les mecs étaient énervés. Tu m'étonnes. Les mecs étaient énervés. Les mecs étaient énervés. T'es là, t'as un pro, machin, t'as un petit peu qui arrive. Jack. Oh, c'est comme ça. C'est grosse faute. Grosse faute. Mais ils s'en foutaient. Là, on a dit, lui, Belek. En plus, quand tu fais des séries de shoot, tu as regardé, les mecs, ils ratent pas. Très adroit. Très Le mec ne ratait pas. On pouvait faire shooting après entraînement, machin, truc technique. Shoot. Tu vois, le mec, il sort, t'attaques. 1, t'attaques. 2, 3, 4. Et ça pendant 5-6 minutes. Le mec ne ratait pas. Putain. Ça, c'est des trucs, quand tu regardes les matchs, tu t'en rends pas compte. Tu vois qu'il fait des double step back, tout ça, façon, mais tu vois pas le grind derrière. Idée, tu vois pas. Je demande des mecs qui l'ont coaché, que ce soit Thierry Zig ou autre. Va le voir. Et là, tu vas te rendre compte que, ah ouais. C'est un autre. Il n'est pas normal. Ouais. Il n'est pas normal. Et dans n'importe quel autre pays, ce mec serait en équipe de Sofran, équipe de France à chaque rassemblement. S'il avait été espagnol, s'il avait été allemand, peu importe qui, il serait dans. Ce serait lui. On aurait mis lui. Les autres, on va s'adapter autour, machin. Exact. Lui et Victor. Après, dans le futur, on ne sait jamais, tu vois. Ouais, c'est clair. Et pour moi, c'était lui et Victor. Point. En tout cas, Georgie, merci beaucoup pour le podcast. T'inquiète, pour votre entretien. C'était le premier épisode de pour la culture en format podcast. Et comme je t'ai dit, très honoré que tu sois le premier invité. On en a parlé depuis maintenant plus d'1 an. On en a parlé et on a réussi à le faire. Donc, très content. Donc, merci à toi. Non, merci à vous. Merci à Nanos qui le co-host aussi. Si. Et on se retrouve pour le prochain épisode. C'est fitness, sans ces fitness, le fit se serait même pas fait. Un truc de ouf, tu vois. C'est vrai. C'est quand je t'ai recroisé à la salle, tu vois. Quand je t'ai recroisé à la salle, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Je te dis, c'est le destin. C'est le destin. Ça devait arriver. C'est que ça devait arriver. Tout aligné, tout devait se faire. En tout cas, encore merci d'avoir répondu présent. On est ensemble. Et on se retrouve. On se calme. On est ensemble.
That's a wrap. Yes. Carré.